Pierre Bénichou, Gérard Miller et Jean-Bernard Hébé. Tout va bien? Marianne Sergent, j'avais jamais réalisé, ça pourrait être l'égérie de notre République. Non, elle est à la fois Marianne et Sergent. Oui, c'est-à-dire c'est une réussite. C'est parfait. Et puis elle pourrait poser torse nu pour être dans toutes les mairies. Oh oui, j'adorerais. C'est un peu tard. Le plus dur, c'est pour la coiffure. Les seins, ça s'arrange. Mais il y a eu Evelyne Thomas, pourquoi pas vous, hein? Oh oui, je suis d'accord avec vous. En plus, je suis dans une position que toutes les femmes normalement constituées m'envieraient ce soir, puisque je suis entourée de 4 hommes merveilleux et je suis entre Et moi, je Gérard pue du et bec. Pierre. Non, vous êtes en face de moi. Ah. Non, je parlais de l'entourage, je parlais du staff. Et donc c'est très agréable. Je pense que je devrais faire normalement des envieuses. Enfin, je voulais être gentille, mais je me suis un peu vautrée. Mais bon, c'est pas grave. Vous gardez quoi de chacun? L'humour. Enfin, t'es pas obligé de garder. Non mais Tu pourrais prendre ma montre, hein, parce que... De Oh, Pierre y a rien Bénichou, acheté. pareil. Il fallait prendre quelque chose de Pierre. Oh ben je prends ses yeux, son regard, son allant, son entrain, sa bonne humeur, sa joie de vivre. Parfait. De ses Jean-Bernard? mains. De Jean-Bernard, je prends ses yeux, ses mains, sa joie de vivre, sa bonne c'est la humeur. même chose que Pierre. Mais c'est ça que j'aime. De moi. Gérard Miller, vous gardez Ah, quoi? bah, de Gérard, son œil malin, sa façon de parler aux femmes, voilà. Et de Vandel? Ah bah de son mollet. Ah oui. Ouais, souvent grâce à ses pantalons de Jones. Que garderiez-vous de Monsieur Ruquier? Son sourire, Ses son allant, chroniqueurs. sa bonne humeur. Voilà, ça fait la réponse. Demandez-moi. hein. Ses Moi, lunettes. j'ai des photos à vous faire passer. Là, les auditeurs nous ont envoyé des trucs assez incroyables. Vous savez, les programmes qu'on reçoit pour les élections, les bulletins de vote, les affiches. Regardez, ce candidat Front National dans le canton du 82 à Montebon. Regardez, formidable, hein, parce que ça ne s'invente Non, mais pas. c'est la mèche d'Hitler. Il a la mèche d'Hitler et il la cultive en plus, hein, Et manifestement. ils n'avaient pas les fonds pour la La mèche moustache. à Hitler, on disait. Moi qui ai connu cette époque, la mèche à Hitler. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il s'appelle Francis Azem, ce qui est certainement un nom qui vient d'Afrique du Nord. Enfin, il y a de fortes chances. On va pas prendre ses arguments. Je veux dire, on va pas dire ça le mettait que voter pour un Français. Alors, sur la liste Bruno Maigret, hein, là aussi c'est un auditeur qui me l'a envoyé, c'est en Vendée, c'est pour les cantonales, là aussi, le mouvement national républicain. Donc c'est Paul Petit-Didier qui est le premier sur la liste, mais le 17e sur la liste conduite par la droite nationale, il s'appelle Lucien Fureur. C'est quand même drôle. Oui. Il a la mèche lui aussi? Non, il n'y a pas sa photo à Lucien Fureur, mais c'est quand même marrant. Hein. Je vous signale que Monsieur Lucien Fureur, ça s'appelle exactement, c'est pas comme celle du samedi soir, ça s'appelle exactement comme F-U-H-R-E-R. F-U-H-R-E-R. Ah oui, bien sûr, c'est un vrai Fureur. C'est parce qu'on l'a embêté quand il était petit qu'il est devenu méchant. Peut-être. Ce qui ne s'invente pas, c'est qu'en dessous de la photo de Monsieur Francis Azem, il y a marqué agent de bourreau. C'est ça? Non. De bureau. Ah, de bureau, pardon, j'avais mal lu. Oh mince. Un communiqué qui nous est envoyé par Bistro Romain, c'est une chaîne de restaurants, ça. chaîne, le oui. Bistro. On en a parlé, je crois, il y a pas longtemps à propos, c'est du carpaccio à volonté, les mousses au chocolat à volonté. Et alors là, il y a une nouveauté qui lance à partir du 8 avril prochain. Vous repartez avec votre bouteille de vin non terminée. Mais dans tous les restos, ils font ça maintenant. Non, de plus en plus de restaurants. De font plus ça. en plus, que les gens ne veulent plus commander une bouteille en entier, parce qu'ils veulent pas partir avec plus de 0,5 g d'alcool. Ah. Donc on prend une bouteille et on la termine à la maison, comme aux États-Unis. Ça a commencé aux États-Unis avec le doggy bag, puisque Mais les c'est gens vachement disaient j'ai payé ce que j'ai commandé, donc ça m'appartient, donc donnez-le-moi. Moi, je prends toujours la bouteille, puis je la finis dans la bagnole avant Parce que comme ça, le restaurateur, il peut pas te faire marron, te dénoncer, t'as compris? Alors c'est une bonne idée en même temps, hein. Pas la peine de se sentir obligé de terminer sa bouteille de vin entamée. Bistro Romain vous fait une proposition honnête. Si vous le souhaitez, vous pouvez repartir avec la bouteille que vous avez commandée à votre demande. L'hôtesse vous la remettra dans un joli emballage craft. Est-ce qu'on peut repartir avec l'hôtesse? Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, vous savez, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait rigoler. La cigarette que vous sortez, c'est pour tout à l'heure, hein. Pardon? Ne faites pas comme si Qu'est-ce vous qu'elle n'avez a, pas la entendu. grande fille, avec sa La vareuse, cigarette là que vous sortez, vous ne la fumez pas en public, Pierre. Vous qui êtes tellement respectueux des autres. Qu'est-ce que je fais? Je la casse en deux? Tu la gardes pour tout à l'heure. Non, tu te la tu mets la mets sur derrière ton l'oreille. oreille. Je la garde pour mon père?
Tiens, une autre scène des élections qui se sont déroulées dimanche dernier, racontée par Christophe Blandino. Il nous dit, j'ai un des copains à moi qui était témoin d'une drôle de scène au bureau de vote des Herbiers, c'est en Vendée. Monsieur Philippe Devilliers, député de Vendée, s'est présenté au bureau de vote tout sourire. Il a pris les petits papiers d'élection. Il est allé dans l'isoloir, puis il s'est dirigé vers l'urne. Le colistier lui a demandé alors une pièce d'identité. Monsieur Devilliers, surpris par la blague, a dit qu'il était Philippe Devilliers de machin chose. Mais la personne qui est au bureau a persisté en disant qu'il lui fallait absolument une pièce d'identité, car les Herbiers comptent plus de 5000 habitants et c'est la loi. Monsieur Devilliers a donc dû retourner à son domicile chercher ses papiers en tirant une sale tronche, d'après les témoins. Il l'a toujours. Hein. C'est quand même formidable, quand même. Oh, ils auraient pu faire. C'est normal. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il n'y a pas de passe-droit, hein. Il n'y a pas de passe-droit, on est en France, hein. Même en pays chouan. C'est normal maintenant avec tous les sosies. Ça pourrait être, on a tout essayé. Notre camarade qui arrive et qui fait, il vient régulièrement avec Madame Chirac faire des gags, ça serait la même chose. Oui, exactement. Vous avez raison. Il fallait vérifier que c'était le bon Devilliers. Hein. Ah voilà un gag qu'on pourrait faire, en effet, de venir là où Madame Chirac vote avec votre sosie. Je trouve ça pas bien d'embêter les bureaux de vote le jour des votes. Hein, ne me donnez pas de mauvaises idées, Gérard, mais je pense que c'est vrai, c'est une bonne idée, on va le faire franchement. Ouais. Mais on dira que c'est vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme email? En sortant de la douche, je me regardais dans le miroir, me plaignant à mon mari que mes seins étaient trop petits. Oui, moi aussi, je lui ai dit. Au lieu de me dire comme d'habitude que ce n'était pas vrai, il m'a fait une suggestion. C'est une dame qui m'envoie cet email, vous l'aurez compris. Si tu veux que tes seins grossissent, prends un morceau de papier de toilette et frotte entre tes seins pendant quelques secondes. Étant prête à essayer n'importe quoi, j'ai pris un morceau de papier de toilette et debout devant le miroir, j'ai commencé à le frotter comme ça, ce morceau de PQ entre mes seins. Combien de temps ça va prendre? Ai-je demandé à mon mari. Ils vont grossir de plus en plus sur une période de plusieurs années, m'a dit mon mari. Sur cette réponse, je me mets à arrêter. Je me dis, mais c'est pas possible. Penses-tu vraiment que frotter comme ça un morceau de papier de toilette entre mes seins chaque jour, ça va les faire grossir pendant des années? Et là, mon mari de me répondre, ça a marché avec tes fesses, non? C'est frais, c'est frais. Le désespoir, le désespoir. Mais surtout, elle a 8000 ans, cette Oui, blague. c'est ça. Coluche la racontait ici, peut-être dans ce studio. Où, Ah oui, non oui. Et est-ce que vous mesurez, Laurent, que vous aviez la possibilité de ne pas dire cette histoire? Que votre responsabilité est plus grande que la personne qui nous a envoyé cette histoire? Oui, mais c'était un auditeur qui me disait, j'aime beaucoup Gérard Miller et je suis sûr qu'il appréciera mon humour. Non. T'aurais pu tirer vers le haut quand même, au lieu de toujours de t'enliser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour Monsieur Gérard Miller, justement, c'est Bernard qui m'écrit. À vendre parachute, servi une fois, jamais ouvert. Ça, c'est suite, évidemment, à votre stratagème, à votre bobard de la dernière fois. Vous avez quand même réussi à nous faire croire pendant près d'une demi-heure qu'il était parachutiste. On a failli le croire. Hein. Mais il a la coupe de cheveux. J'ai reçu d'ailleurs de nombreuses lettres d'anciens camarades à moi qui avaient été parachutistes à La Rochelle. Agnès vous félicite. Bravo à Gérard Miller qui a finement bluffé en parvenant presque à nous mettre le doute sur son prétendu passage chez les paras. Est-ce que Stevie ne serait pas par hasard atteint lui aussi d'un petit complexe qu'il aurait essayé de compenser en prétendant lundi qu'il était titulaire du bac? Les gens vont croire qu'on ment tout le temps à cause de vous, Gérard. Ouais. C'est pas mal, hein. Désolé. Stevie l'a prétendu qu'il était parachutiste pour l'habit au cirage. Mais... Pardon. Dites à Gégé Miller qu'il devrait consulter un ORL, sa voix devenant de plus en plus aiguë, me dit Caroline. Il va finir par produire des ultrasons. Je l'embrasse quand même. Nous avons eu avec mon mari le plaisir de dîner avec lui au Biblos à Mijas il y a quelque temps. Le Biblos à Mijas. C'est quoi? Avec le frère de Philippe Clay. J'adore les souvenirs des gens. C'est quoi? Il comprendra, dit-elle entre parenthèses. C'est quoi Mijas? Mijas, c'est quoi? La modération de ses propos de l'époque lui fait aujourd'hui un peu défaut. Cela dit, la contestation doit mieux se vendre que le consensus. Je ne vois pas une seconde. Mais déjà, qu'est-ce que Mijas? Avouez que vous avez fait un truc à trois avec Caroline et son mari au Biblos, Gérard. Mais non, mais à Saint-Tropez passe encore, mais à Mijas. Mijas, c'est quoi Mijas? C'est une ville, c'est quoi? C'est terrible de devoir démentir sans arrêt des choses. Je ne sais plus les couples depuis. Je suis l'agent de Gérard Miller, écrit Matt. C'est moi qui suis un menteur. Je souhaitais vous prévenir que Gérard ne pourra plus dorénavant assister à votre émission, ou même y participer, puisqu'il vient de prendre la décision d'accepter la proposition qui lui a été faite de participer à l'émission La Ferme, pour par la suite relancer sa carrière de star ailleurs que dans vos émissions. Voilà le communiqué que me demande de vous faire parvenir Gérard Miller. Je lis donc la lettre envoyée par Gérard. Mes chers chroniqueurs, mon cher Laurent, je souhaitais vous remercier pour ces années passées ensemble, mais j'arrive à un âge où il est temps de viser plus haut lorsqu'on en a l'occasion.
C'est pour cela que j'ai accepté la proposition de cette émission intellectuelle intitulée La Ferme, car je ne pouvais rester dans votre émission au milieu de stars frustrés. Cette opportunité pourra me faire un bond en avant, puisqu'à ma sortie, je compte enregistrer un single avec Élodie de la Star Academy, single déjà intitulé La lumière est-elle spiritualité ou une simple lampe allumée? Sur ces fabuleuses années de plaisanterie futile, je vous souhaite bonne continuation en vous disant de ne pas vous inquiéter. Ce n'est pas grave si vous restez au bas de l'échelle. Moi, je vais escalader vers les sommets. Amicalement, Gérard. C'est de vous, ça j'en suis sûr, Gérard. Vous avez dit oui à La Ferme. Ben, vous savez qu'on me l'a proposé. Je vous ai dit la dernière fois qu'on me l'avait proposé. Et personne n'a voulu me croire. On me l'a proposé. Et alors, ce qui est incroyable, c'est quand on vous le propose. Donc, moi, j'avais dit non, c'est ce que je vous avais dit. La semaine d'après, ils sont revenus à la charge. Et ils font un truc qui est absolument incroyable. C'est qu'ils vous envoient, je sais pas, c'est comme ça pour tout le monde. Moi, ils m'ont envoyé une lettre recommandée pour prouver qu'ils me font vraiment cette proposition avec la somme marquée dans la lettre recommandée. Alors, est-ce qu'on peut connaître Non, mais c'est vrai ou pas? C'est intéressant. Écoutez, est-ce qu'on peut connaître la somme à moi a été je dis non. Non, mais Gérard, c'est vrai là. Puisque tu as dit non. Alors là, je sais. Puisque tu as dit non, la somme était de quoi? 150 000 francs, l'équivalent de 150 000 francs. Par semaine, par jour Par semaine. 150 000 francs par semaine. On vous croit pas, Gérard. On vous croit pas. Ça fait 30 000 francs par jour, tu rigoles. Je te dis la somme qu'ils m'ont proposée à moi. Peut-être ils proposent moins ou plus à d'autres. Enfin, c'est 10% de ce que tu prends dans l'émission de Laurent à la télé. Enfin, c'est ridicule. Mais est-ce qu'il peut y avoir une personne qui croit qu'on m'a fait cette proposition? Franchement. Ingrid me soumet une lettre intéressante. Elle me dit: en congé de maternité, j'ai le plaisir de pouvoir vous écouter. Bon, parfait. Mais puisque vous vous intéressez à tout et que vous savez tout expliquer, pourriez-vous m'expliquer, puisque je suis moi-même enceinte et que la date de mon accouchement est prévue pour début avril, je me suis rendu compte très récemment que la date du passage à l'heure d'été, justement, serait dans la même période, le week-end du 27-28 mars. Or, pour le passage à l'heure d'été, il ne naît pas d'enfant entre 2h et 3h du matin, puisqu'à 2h, il est subitement 3h. Pour le passage à l'heure d'hiver, un enfant né après un autre peut être déclaré comme étant né avant. Puisqu'une femme qui accoucherait à 2h50 heure d'été, subitement à 3h, il est à nouveau 2h. Ce qui signifie qu'une seconde femme, accouchant 15 minutes après la première, se retrouve avec un enfant étant déclaré comme étant né à 2h05, la heure d'hiver, alors qu'il est né après. Mais oui, mais si au passage, vous savez comment l'état civil gère ce genre de paradoxe, c'est avec plaisir que j'apprendrai la réponse sur vos ondes. Ah! Mais voter FN, il faut remettre la France au travail. Enfin, c'est pas possible que des gens avec ça à foutre de savoir s'ils couchent 1 heure avant, 1 heure après, tout ça. Mais remettez la France au travail. Non, moi je trouve ça amusant. Je sais pas. J'ai pas dit même, je peux même pas donner la réponse. J'ai pas compris la question. Mais si, ça n'a aucune espèce d'incidence. Ça aurait une incidence si on passait de l'heure d'été à l'heure d'hiver le 31 décembre. Donc on passerait d'une année à l'autre année. Mais le fait qu'on soit né à 2h ou 3h du matin n'a aucune incidence, ni de façon horoscopique, si je puis dire. Ça ne vous fait pas changer de décan ou de quoi que ce soit. Surtout, ça aurait beaucoup d'importance. Hein, voilà. Non, mais pour les gens, mais pour certaines personnes, ça en a. C'est plus grave, ça n'a aucune. Mais question. Si on changeait au 31 décembre à minuit, en effet, ça pourrait être amusant de savoir à 1 heure près. Si l'enfant naît selon l'ancienne heure ou la nouvelle heure, il est. Tu sais que c'est très embêtant pour l'inscription dans les écoles, parce que les enfants nés à une année ou l'autre sont très emmerdés pour ça. Elle aurait pu compliquer la chose en mettant l'exemple de jumeaux. On sait par exemple que si quelqu'un, alors on sait jamais déjà qui est l'aîné, qui est le cadet. Alors là, dans ce cas précis, c'est encore plus le bordel. Non, parce que dans les jumeaux, il faut indiquer l'ordre des jumeaux. Ce qui compte légalement, c'est le premier qui sort. Non, c'est le deuxième qui sort, qui est le premier conçu. C'est ça. On a fait une fois une émission avec Laurent, avec une maman de jumeaux, qui nous a expliqué que ça c'était une des croyances les Madame plus Bogdanov. Non. Celui qui est l'aîné, c'est celui qui sort le premier, point final du point de vue. On avait dit que c'était le contraire. Mais oui, mais je sais bien. On a toujours raconté ça. Mais on m'avait dit aussi que le prix Nobel, Monsieur Monod, gigote, on m'avait dit. N'importe quoi. Mais Pierre, je vais vous faire plaisir puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Oh, que c'est gentil. Une chanson, une musique. Ils sont en spectacle ce soir, jeudi 25 mars à 21h. Où ça, je vais vous le dire, à l'Escale. Où c'est l'Escale? Oui, Monsieur le Prince, à Paris, dans le 5e arrondissement. Alors, qui ce soir à l'Escale? Vous le savez? Non, mais ça doit être peut-être les Machoucambos ou les Los... Exactement. Comment vous savez? Parce que j'ai fait partie des Machoucambos. Il y avait les Machoucambos qui était un groupe de 5. C'est des Boliviens, je crois. Magnifique. Bon, et comme chaque fois il y en avait un ou deux qui manquaient,
il prenait des copains, et d'ailleurs, mon ami, celui qu'on appelle le Bob Dylan français, Hugo Frey. Hugo Frey a fait partie plus ou moins. On a tous remplacé en faisant semblant de chantonner et de gratter la guitare avec un poncho improbable. On a tous été Macho Cambos. On a été une trentaine à être Macho Cambos. Moi, j'ai dû le faire 2 fois. Mais les Macho Cambos, Ah non, mais vous avez été 30 avec Macho Cambos, mais il n'y a que vous qui avez gardé le poncho sur vous. C'est quand même un peu déplacé. Non, j'ai pas de poncho. À partir de 21h ce soir à l'Escale, 15 rue Monsieur le Prince, et dans le 6e arrondissement de Paris. C'est le temple de la musique cubaine et de la salsa depuis 1946. Los Machucambos avec la chanteuse Julia Cortés. Elle était magnifique. Je voudrais que vous disiez vraiment aux auditeurs que c'était pas truqué et que j'ai trouvé, quand vous avez dit à l'Escale, j'ai dit rue Monsieur le Prince et Macho Cambos dans la foulée. Mais je le dis aux auditeurs, on a bien préparé cette séquence. Pepito mi corazón, chiquiti, chiquito. On vous entend sur le disque, Pierre? Pardon? Est-ce qu'on vous entend sur le disque? C'était qu'en remplacement. Mais non, je fais des remplacements. On chantait Per Puerto a Calle. La Magualena, vous la chantez, la Malaguena? Bien sûr. Ouais. Guantanamera? La Bamba? Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Duerme Negrito? Duerme, duerme, negrito. Tu mamá está en el campo, duerme, negrito. Cuando calienta el sol? Cuando calienta el sol sobre la playa. Ben voilà, je les ai reformés, les Machucambos. Rue François 1er. Mais ce soir, à l'Escale, voici les vrais Machucambos. Pepito mi corazón, Pepito de mis amores, cántame así, con amor. Pepito, eres mi vida, mi cariño, mi querido. Nunca he comprendido por qué me intereso en ti. Quiéreme, méseme entre tus brazos, Pepito, mi corazón, dame más de tu cariño y cántame así, con amor. Pepito, mi corazón, Pepito de mis amores, cántame así, con amor. Pepito, eres mi vida, mi cariño, mi querido. Canta comprendido, nunca he comprendido por qué me intereso en ti. Mi corazón, dame más de tu cariño y cántame así, con amor. Pepe, Pepito. Los Machucambos, Pepito. Featuring Pierre Bénichou. Avec Pierre Bénichou. Mais moi, voilà, j'avais une question pour Pierre. Est-ce que les gens voyaient que tu n'étais pas un Macho Cambos, ou est-ce que c'était une blague de potage dans le quartier latin, ou est-ce que les gens venaient, ils applaudissaient? C'était pas une blague, parce que même le patron de la boîte ne s'apercevait pas vraiment. On passait comme ça. Il y en avait 3 devant et 2 derrière qui faisaient comme ça. Bon, on battait la mesure, quoi. Enfin, je veux dire, on rigolait beaucoup, parce qu'on parlait tous espagnol un peu, donc on savait faire des trucs. Mais c'est pas les vrais, là, qu'on vient d'entendre, alors. Mais il n'y a pas de vrais. Vous comprenez? Ce sont des groupes qui se sont délités au fil du
du temps. C'est exactement comme maintenant de dire les gitans, là, de Manita Gypsy King. Gypsy King. Oui. Et si on en trouve un qui était dans la première original, équipe, oui. et c'était seulement il y a 15 ans. C'est comme la Starac, c'est jamais les mêmes, j'ai bien vu, moi. Ouais. Oui, mais enfin, les Spice Girls, c'est Donc c'est toujours un les truc il y a mêmes. 50 ans. Les Platters aussi, je crois, ont été... Il y avait 15 groupes des Platters différents. Alors, moi j'ai une histoire pour les Platters extraordinaire pour vous dire à quel point ils étaient interchangeables. C'est que quand les Platters sont venus à Paris pour la première fois, ça devait être en 58 ou un truc comme ça. Tout le monde était fou parce que tout le monde avait dansé dans les surprises parties sur Only You. Et Smoke Gets in Your Eyes. Et surtout, I'm the Great Pretender. Pretending, Quand tu parles d'une chanson, t'es pas obligé de la chanter juste Ah, après. si, Oh non, Elle est jalouse. C'est le meilleur, la jalouse. Oh, la jalouse. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Non. Et alors un jour, il y avait une fille, je me souviens, qui était très jolie et qui, comme il arrivait souvent que des filles soient seules au bar et pleuraient. Et une fois sur deux, quand une fille seule au bar pleurait, c'est parce qu'il lui était arrivé la maladie de l'époque, à savoir d'être enceinte. Et à l'époque, c'était tragique parce qu'il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas de machin et qu'il fallait trouver. T'as une adresse, était la phrase qu'on disait, t'as une adresse, des faiseuses d'anges, ou s'ils étaient riches, ils allaient en Suisse, mais c'était vraiment très emmerdant. Alors, elle nous dit ça, on lui dit, mais écoute, on veut bien nous participer pour te donner chacun une petite somme, je veux dire, se cotiser, on est une vingtaine de copains, mais écoute, demande au père d'abord, quand même. Alors elle dit, non, je peux pas. Elle dit, mais qui c'est le père? Et elle a dit dans un sanglot, les Platters. Parce qu'au cours d'une soirée, elle savait plus lequel c'était, ou peut-être plusieurs. Bon, toujours est-il qu'elle a dit les Platters, qui est resté une histoire célèbre dans tout Saint-Germain-des-Prés de l'époque, les Platters. C'est exactement ce que Maureen dit pour son deuxième enfant. Il dit, c'est la bande à Ruquier. Elle dit. Mais si Pierre a été Machu Cambos, moi j'ai été Aphrodite Child. Ah, c'est pas vrai, avec Demis Roussos. Absolument, avec Demis Vangelis. Roussos, Vangelis Papatanasiou et Lucas Sideras. Lucas était le batteur. Moi, je jouais au poker avec Lucas. Demis, je faisais autre chose avec lui. Et Vangelis, il détestait prendre l'avion. Et comme c'est lui qui écrivait les chansons, c'est lui qui touchait tous les droits d'auteur, et donc les deux autres qui tiraient tout le temps la langue, la seule façon pour eux de gagner de l'argent, c'était de faire des tournées. Donc Vangelis leur a dit, je vous donne l'autorisation de faire des tournées, mais moi j'y vais pas. Donc on faisait des tournées en playback, ce qui était tout à fait nouveau à l'époque. Et moi, par exemple, moi qui vous parle ici, j'ai gagné le Grand Prix de la chanson de San Remo. On était entièrement en playback. Alors je me mettais un chapeau sur la tête parce que j'avais la même gueule. J'étais aussi gros que Vangelis, j'avais les cheveux aussi longs que lui, la même barbe. Donc je mettais des lunettes noires et un chapeau et je me mettais sur scène. Je faisais semblant de jouer de l'orgue et j'étais Vangelis. Qui va raconter le plus gros bobard? Je vous jure que c'est vrai. Comment un mythomane peut gâcher les souvenirs d'enfance d'un jeune homme? Non, mais Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Lidl. Quand il s'agit de prix, certaines publicités ressemblent à ça. Chez Taratata, l'acier électrique Taratata n'est qu'un système Taratata exclusif est vendu 49 €. Chez Lidl, la scie électrique 710 watts pour bois, métal, aluminium, garantie fabricant 3 ans, est vendue aujourd'hui 29,99 €. Pas 49 €, 29,99 €. Alors quand il s'agit de prix, oubliez les... Taratata. Comparez, vous choisirez forcément Lidl. Lidl. Moins cher, vraiment moins cher. Ah, si on doit avoir un chiffre fétiche, je dirais que c'est facile pour un passionné de rugby d'aimer le 15. Moi, ça me fait penser à la victoire. Vous aussi vibrez avec le 15 en profitant des offres rugby de Orange. Comme par exemple le mobile Nokia 3200 avec appareil photo intégré pour 15 € seulement au lieu de 79 €. Attention, vous n'avez que 3 jours pour marquer l'essai, les 26, 27 et 29 mars en exclusivité dans votre agence France Télécom. Offre soumise à condition, disponible en agence France Télécom. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le son du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le son du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont.
Vous offrir des prix vraiment bas, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et plus que jamais durant les 10 jours positifs. Aujourd'hui, ça sent bon le printemps. Et les tout petits prix? Jusqu'au 3 avril chez Carrefour, la barquette de 10 plants de géranium lierre simple ou géranium zonal, production française, est à 3,95 € seulement. 3,95 € seulement pour fleurir mes balcons et ma terrasse jusqu'aux premières gelées? Oui, les tout petits prix fleurissent chez Carrefour. Les 10 jours positifs Carrefour. Profitez de prix encore plus bas sur mes produits préférés. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Gérard Miller, Marianne Sergent et les deux derniers survivants des Mathieu Combos et des Aphrodite Child, J.B. Harvey et Peter Benicio. Mais non mais ça a l'air idiot, mais quand j'étais à Liverpool, et il y a deux types qui sont arrivés, on avait fait un groupe, on était tous les deux, Hébé et moi, et il y a deux petits voyous qui sont arrivés, Ringo et Georges. Ringo et Georges. Non, c'était Ringo, parce qu'il avait il portait c'est ça, des et bagues. Ringo, voilà. Et ils il y ont avait dit, Georges. on peut chanter avec vous. Alors on dit, mettez-vous derrière. On chantait nous. Ils ont commencé à chanter, puis nous on avait d'autres choses à s'occuper. Il paraît qu'ils ont bien marché après. C'est vous qui avez écrit la fameuse chanson hier qu'ils ont traduit en Yesterday après. Ouais, c'était hier. C'était pas terrible. Non, mais tu te souviens de la grossesse qu'on aimait bien, Michel. Ah oui. Oh, Michel, on était fous d'elle. Ouais, moi j'avais dit, ce sont deux trucs qui vont très bien ensemble, mais je savais que ça marcherait pas. Et le sous-marin jaune. Avec le sous-marin jaune. Le sous-marin jaune, c'était ridicule, ça pouvait pas marcher. Et c'est parce qu'ils voulaient nous faire l'armée à l'époque. Et la mère, t'avais fait, non, la mère qu'on voit danser une connerie. Ça a pas marché non plus, ça. Il faut dire pour les jeunes humoristes qui nous écoutent qu'une plaisanterie très drôle comme celle qui a été faite maintenant est un peu longue au bout d'un certain temps et qu'il faut savoir l'arrêter. Mais c'est parce que tu sais pas. La Je dis ça pour les jeunes humoristes. Mais c'est jaloux, ça. Mais enfin, mais c'est incroyable. Laurent, écoute les histoires les plus éculées avec un regard d'amour. Éculez vous-même. Moi, je vais tout vous dire. Maintenant, alors, puisqu'on déballe tout, je peux vous le dire, Gérard Miller a doublé Jean-Louis Murat. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie à part refaire le divan de Lacan de temps en temps quand il y avait trop de monde? Non, mais... Tandis que nous, on a chanté, nous. On a chanté. Ça, c'est vrai, je vous ai jamais entendu chanter, Gérard. C'est vrai. Hein? Et alors, je vais vous dire une chose qui est tout à fait exacte. Je suis sur un disque, mais là, évidemment... Les Cœurs de l'Armée Rouge. Pas du tout. C'est pas très loin. Ça s'appelait « Nous sommes les nouveaux partisans », chanté par Dominique Grange, que tu dois très bien connaître, Pierre. Et je chantais dans les chœurs « Nous sommes les nouveaux partisans ». Tu peux nous dire le début des paroles de vos partisans? Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Vous voyez, les jeunes humoristes n'auraient pas chanté, eux. Hein. Marianne Sergent, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pensais au remplacement comme ça, parce qu'il y a une histoire classique dans le milieu des musiciens, c'est l'histoire d'un grand orchestre, et alors, il y a 16 violons, il y a un violoniste qui est genre le 14e violon, et il a l'habitude de temps en temps de se faire remplacer par son concierge, puisque sur le nombre, on ne s'en aperçoit pas. Et alors, il donne son violon au concierge, le concierge va faire l'après-midi à la salle Gaveau, et il revient, et voilà, il lui donne une partie de son cachet, et tout va bien. Et alors, un jour, le concierge revient, et lui dit, alors, ça s'est bien passé le concert, et le concierge lui fait, oh, non, très très mal. Il lui dit, pourquoi? Bah, il y avait que des concierges. On racontait aussi à l'époque de Tito Puente, vous vous souvenez de Tito Puente, le roi du mambo. Et il y a toujours quelqu'un qui faisait... Pas du tout, dit Gérard. Ouh! Tu te souviens, il y avait un mec qui font ouh! Ouh! Dans les mambos comme ça. Alors, et les mecs, ils sont là, une bande de bras cassés, ils vont monter l'orchestre de mambo, et tous les copains veulent y aller avec eux. Alors, ils disent, tu me prends comme aide batteur, d'accord. Tu me prends comme aide trompettiste, oui, d'accord. Ils sont 14. Et il y en a un qui arrive, il a pas de truc. Et alors, quand le contrôleur lui dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Il sort une aiguille à tricoter de sa poche, et il dit, ben voilà mon instrument. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ben, c'est moi qui file ça dans les fesses du chanteur, il fait, ouh! Elle est moins bonne, non? Oui, non, mais bien aussi. Alors, dans le mouvement, vous voyez ce dans les petits métiers, dans les petits métiers idiots, et là c'est pas une blague, les Wailers, le groupe de Bob Marley en tournée, avait un rouleur. Les types, ils étaient 10 sur scène ou 12 sur scène. Dans les répétitions, ils passaient tellement de temps à se rouler leurs joints, c'est-à-dire que le batteur arrêtait. Une fois qu'il avait roulé son truc, il le fumait, mais le bassiste s'arrêtait, l'organiste s'arrêtait, et donc pour être sûr que la répétition ne s'arrête pas, il y avait un rouleur avec eux qui roulait les joints. Il faut voir les joints qui roulaient. C'était des baguettes.
Moi, j'ai vu. C'était gros comme ça faisait 5 cm. Je les ai vus, les Whalers, en et dans live. du papier journal. Ouais, je les ai vus en live, les Whalers, à nulle part ailleurs, c'était à Cannes. Vous voyez comment ça, il y a à côté de la scène, il y a les gens qui sont là, qui attendent, et puis quand le moment vient, ils montent sur scène. Ils montent sur scène, il y avait 2 guitares, une basse, une batterie, un chanteur, des choristes, et 2 organistes, l'un en face de l'autre, de chaque côté de la scène. Et un des deux, le mec, il était encore en train de fumer ses pétards sur le bord de la scène, alors que le morceau avait déjà commencé. Le morceau, il faisait 3 minutes, il est commencé depuis 1 minute à peu près. Quand soudain, quelqu'un réalise qu'il manque, il y a un manager ou un gars vient le chercher et il pousse le mec sur la scène, sur la rampe du plateau de nulle part ailleurs. Le mec joue, calme comme Baptiste, c'était absolument pas un événement pour lui. Puis vers 1 minute de la fin, il se rend compte qu'il y a quand même un truc bizarre qui lui plaît pas. Et là, il se penche sur son synthé et pouf, il met le volume, il allume, il n'y avait pas de secteur. C'est-à-dire que ça faisait 1 minute qu'il jouait, sans son, sans rien, et ça le dérangeait pas. Et il a allumé, tu sais ce qu'il faut jamais faire, où ça part dans la sono, voilà, les Whalers ont tourné. Gérard, rien non, je m'aperçois que les histoires de musiciens sont presque aussi chiantes que les histoires de football. Mais c'est pas mal. Non, mais écoutez, je m'explique. Je participe à cette émission depuis très longtemps. Toi qui es petit, casse-lui la gueule, nous, ça veut faire trop mal. J'ai rarement entendu un échantillonnage aussi peu amusant d'histoire. Ah non, moi ça m'a intéressé. Chacun rit. Non, écoutez, franchement. Gérard, non, une, vous êtes de éventuellement. mauvaise humeur, Gérard. Pas du tout. Vous avez eu des mauvais sondages pour le 2e tour. Non, pas du tout. Non, j'ai eu de bons sondages pour le 2e tour. C'est vrai? Bon. Mais qui peut les croire? Les sondages? Bah écoutez. On pense que l'une des choses les plus assurées, c'était notamment pour le 1er tour, évidemment, la baisse du taux de la participation et que c'était l'inverse. Donc maintenant, on ne peut plus croire pour le 2e tour quoi que ce soit. Ben vous voyez, je préférais la musique finalement. Hein. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Il a rempli de trésors les plus grands musées. Mais qui se souvient de lui? Le voleur d'éternité, c'est le nouveau livre d'Alexandra Lapierre. Il fut le premier au temps de Shakespeare à courir le monde pour s'emparer des chefs-d'œuvre de l'humanité. Des palais vénitiens aux temples lumineux de la Grèce découvraient un destin extraordinaire en suivant les traces de William Petty, aventurier, esthète et brigand. Après Fanny Stevenson et Artemisia, Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre, un livre aux éditions Robert Laffont. Ah, si on doit avoir un chiffre fétiche, je dirais que c'est facile pour un passionné de rugby d'aimer le 15. Moi, ça me fait penser à la victoire. Vous aussi vibrez avec le 15 en profitant des offres rugby avec ma ligne de France Télécom. Par exemple, le téléphone Versati 790 à 64 € seulement, soit 15 € de réduction. Et il permet d'envoyer des SMS de la maison. Attention, vous n'avez que 3 jours pour marquer l'essai. Les 26, 27 et 29 mars en exclusivité dans votre agence France Télécom. Offre valable en France métropolitaine. Leclerc. Mathilde, tu voulais que j'aille chez Leclerc? Bah pendant ce temps-là, j'irai chercher la petite chez la nounou. Mais pas de folie, hein, tu prends comme d'habitude. Bah c'est parfait, je vais prendre tout ce qui est en promo. Comment ça? Chez Leclerc, il y a une promo sur les produits les plus achetés, que des produits de grande marque. Tu veux pas quand même que je te fasse une liste? Non, Leclerc me l'a faite, ma liste. Du 24 mars au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat et vous fait bénéficier de 20% tickets Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, j'y vais. Non, attends, je te fais une petite liste quand même. Bon, voyons cette liste. Bon, alors ça, c'est promo, ça promo, ça promo, ça promo. Ça, évidemment, c'est promo, je lui dis, tout est promo. On va se gêner jusqu'à 18h avec Marianne Sergent, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Gérard Miller, Philippe Vandel. Et histoire d'essayer de mettre Gérard Miller de bonne humeur, parce que si on attaque la politique tout de suite, ça va pas aller. Il faut que je vous trouve des petites infos people que j'ai pu trouver dans la presse. Par exemple, le magazine Public, qui est très doué pour nous raconter. C'est un truc de gauche, ça. Il nous raconte des trucs. Par exemple, sachez qu'après 14 ans de bons et loyaux services, Tom Cruise a viré son attaché de presse pour engager sa sœur, Lee Anne Devette. Sa sœur à lui, pas la sœur de son attaché de presse, qui aurait été pire encore. Hein. C'est pas bien de faire ça, hein? On s'en fout. Comment ça, on s'en fout? On s'en fout pas. Il faut défendre cet attaché de presse licencié par Tom Cruise. En quoi c'est important de savoir qu'il a fait ça? C'est important de savoir qu'un homme, par, comment on appelle ça, népotisme. Népotisme, exactement. Vous parlez très bien. C'est pas comme certains ici. Merci Pierre. Gerardito, mi corazón. Gerardito. Eh bien, place sa sœur pour virer quelqu'un qui l'a fait connaître. Parce que si elle est attachée de presse de Tom Cruise depuis 14 ans, elle a quand même bien travaillé pour lui. Non? Oui. J'avais pas vu sous cet angle. Mais au bout de 14 ans, on a peut-être le droit de se séparer aussi. C'est un dur métier, attaché de presse, de toute façon. Oh, c'est terrible. Moi, c'est un truc que je voudrais pas faire, ça. Ah ouais. Vous êtes placé entre les journalistes et les artistes, les deux sont pas contents. C'est pas ce que j'aimerais moins le faire. Moi, c'est dentiste que j'aimerais moins le faire. Ah, c'est pas pareil. Le métier le plus horrible des gens qui ont fait des études, qui gagnent bien leur vie, c'est dentiste. C'est celui que j'aimerais moins le faire. Oh, c'est pas mal, non, mais moi, je vous parlais de ceux qui n'avaient pas fait d'études. Hein.
Non, mais ce qui est horrible avec les attachés de presse, c'est que si ça marche, évidemment, on dit que c'est grâce à l'artiste. sûr. Et quand si c'est ça ne mauvais, marche c'est de leur pas, faute. c'est à cause C'est de comme l'attaché de l'arbitre. presse. Et en plus, ils gagnent pas bien leur vie. Alors Mais que oui. les dentistes, ils gagnent bien leur vie. Moi, j'ai arrêté d'être attaché de presse le jour où je me suis aperçu que ma vedette me prenait 90% de ce que je gagnais. Alors, un autre potin qui va vous amuser peut-être un peu plus, Drew Barrymore. Je vois pas laquelle c'est celle-là. Si, très jolie. Celle qui jouait dans E.T., non? Il y a Ethel Ah oui, Barrymore, et dans Drôle John de Dame. Barrymore. Drôle de Dame, c'est elle, Drew Barrymore. Oui, oui, il y a, oui, oui, Vous je suis savez que sûr. les Barrymore sont la plus grande famille de Hollywood. Dynastie hollywoodienne. La dynastie Ah bon hollywoodienne. Eh ben, Drew Barrymore a été surprise dans un magasin de lingerie en train de se prendre elle-même en photo. Elle envoyait les clichés par téléphone portable à son fiancé Fabrizio Moretti, de manière à ce qu'il puisse voir si les petites culottes de sa fiancée allaient être bien ou pas. C'est-à-dire que plutôt que ah, ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. Plutôt que de revenir à la maison avec des mauvaises culottes, hop, vous photographiez avec votre téléphone portable, vous envoyez ça à votre fiancé. Oui, chérie, ça va pas. Hein, C'est plus qu'une bonne idée, c'est la moitié ou le tiers des échanges qu'il va y avoir avec la photo dans le WAP. c'est vrai. La moitié, le plus gros business de Internet, c'est le cul. Le plus C'est gros le cul, business du absolument. Minitel, c'est le cul. Pas le téléphone, parce que le téléphone, on s'en sert beaucoup pour travailler, mais voilà. Et donc, il vise, c'est le Le public gros qui business vise. de l'internet, c'est le cul. Voilà. Bien sûr. Jennifer Aniston, vous voyez qui c'est celle-là? Ah, elle est bien dans que si, c'est la Jennifer femme de Lopez. Brad Elle est dans Pitt Friends. qui joue dans Friends. Et voilà, elle a voulu faire plaisir à Brad Pitt en lui offrant le cheval qu'il a monté pendant le tournage de Troy. Tellement content, Brad lui a offert en retour un studio d'enregistrement parce qu'elle veut devenir chanteuse. Et public dit donc dit qu'ils ont un budget cadeau assez sympa eux quand même. Ah oui, non, mais attendez, ils sont milliardaires tous les deux. Elle touchait plus d'1 million de dollars par épisode de Ça Friends. fait quoi s'offrir, Et lui, il touche 20 millions de dollars par film. Et le cheval, paraît-il, il a fallu le faire venir d'un autre continent. Enfin, c'était un Et moi, je sais même pas si je pourrais aller au club méditerranéen à Pâques. Alors, je vois un peu si c'est Mais intéressant. vous savez que comme truc, Brad ça. Pitt, que l'on considère comme un imbécile parce qu'il est Pas sous du prétexte tout, qu'il pas est du beau, tout, il est riche. non seulement c'est un type formidable, mais c'est un grand fan d'architecture et il fait partie du comité d'architecture du musée d'art moderne de Los Angeles. C'est pas vrai. Absolument. Ouais. Ça alors. Oui, oui, il dépense beaucoup Mais comment d'argent vous dans savez tout l'architecture. ça, vous? Mais parce que je le connais, parce que les gens qui s'occupent de l'architecture. Il a mangé avec. Exactement. Exactement. J'ai Vous avez dîné mangé avec lui. Brad Pitt et vous Voilà. m'avez pas invité. Non, non. Mais moi j'étais invité tout à fait par hasard, mais c'était effectivement Non, pour non, pas par hasard, il est l'architecture. venu pour ça. Arrête, Non, non, conneries. c'était à Los Angeles et c'était au musée d'art Dites, quand moderne. vous revoyez Brad Pitt, vous pouvez pas lui demander qu'il dise à Tom Cruise qu'il reprenne son attaché de presse. Oui, je peux, oui. Quand Je même peux lui dire, mais je pense pas qu'il Il y a un musée d'art m'écoutera. moderne à Los Angeles, c'est rassurant. Mais si, c'est le MoCA, Museum of Contemporary, C'est très rassurant. Contemporary Un Art. très beau musée, On c'est voit mon que père tu qui es était le célibataire, propriétaire des murs. Jean-Bernard Hébé, on voit que tu es célibataire. Ah Parce non, que mais je me suis c'est que t'es aperçu. très bien informé, je sors de chez l'avocat cet après-midi. Donc je ne suis pas célibataire, je suis marié depuis 9 ans. Mais depuis cet après-midi, je suis en C'est phase d'être pas vrai. Est-ce qu'il y a célibataire. une fête alors? Ah non, pas tout de suite. J'allais ajouter, on voit que tu es célibataire. Je vais te dire que je ne suis absolument pas bien informé. Je ne savais rien de ta vie privée, mais on voit que tu es célibataire pour une raison simple. C'est que les gens qui mentent autant que toi, c'est les gens qui n'ont pas à côté une femme pour leur dire, mais non, mon chéri, c'est pas vrai, tu n'as jamais mangé avec Brad Mais Pitt. pas du tout, elle, si elle était là, c'est pas parce qu'on est... D'ailleurs, elle est partie avec. Pas du tout, elle confirmerait, je ne me vante pas, les gens que je connais pas, je les connais pas. Et Moi, je crois que t'es célibataire parce que t'es mal rasé. Hein. Dites, je voudrais vous intéresser à une histoire incroyable que France Soir a publiée le 13 mars dernier et que Charlie Hebdo reprend cette semaine. C'est l'histoire de ce numérologue qui s'appelle Jean-Daniel Fermier, qui alors a fait toute une explication sur les attentats du 11 mars et du 11 septembre. 11 septembre, on s'en souvient, World Trade Center. 11 mars dernier, les attentats à Madrid. Et alors, lui, il va pas de main morte. Hein. Voilà ce qu'il dit. Lui, il dit que le chiffre 11 n'est pas bon signe. Pour lui, le 11, c'est un symbole de force, voire de violence. Les dictateurs ont beaucoup de 11 dans leur nombre, d'après ce numérologue. Hitler était truffé de 11, dit-il. Et de rappeler donc que le drame de New York s'est produit dans le 11e État des États-Unis et qu'on retrouve le 11 jusque dans les numéros de vol des avions suicides. En réduisant les deux dates, écoutez bien, ça devient compliqué. En réduisant les deux dates, c'est-à-dire en additionnant les chiffres entre eux, le 11-9-2001 et le 11-3-2004, cela fait apparaître trois nombres, dit-il, le 5, le 11 et le 2. Leur conjonction est un symbole puissant de destruction, car ce sont des nombres ennemis entre eux, le 5, le 11 et le 2. C'est sûr, ça. De surcroît,
écoutez bien, il dit 11 plus 5 égale 16. Ouais, bien, ça bon jusqu'à présent. Qui est représenté en numérologie par le symbole de la tour foudroyée. Je ne sais pas si vous voyez un peu jusqu'où il va. Oh la vache. Enfin, écoutez bien, il va encore plus loin. Du 11 septembre 2001, World Trade Center, New York, au 11 mars 2004, les trains à Madrid, il y a très exactement 912 jours. Et dit-il, sans le jour supplémentaire dû à l'année bissextile, les attentats de Madrid se seraient produits 911 jours après le drame de New York. C'est-à-dire, il tombe pas sur 911, il tombe sur 912, mais il dit, c'est pas grave, on déduit le 29 février. C'est quand même formidable. Et alors là, il y a de plus grands escrocs que les astrologues, c'est les numérologues, c'est sûr. Ça, c'est quand même formidable comme escroquerie. Mais quand fait Charlie Hebdo? Ah bah, il s'en moque, évidemment. Alors lui, il dit, et 9 plus 1 plus 1, ça donne 11. Ouais. 911, remarquez bien. 911, 9/11 en anglais, est le format de date utilisé par les anglo-saxons pour désigner la tragédie du 11 septembre 2001. Quand on connaît l'attachement culturel que le monde arabe porte à la symbolique des nombres, dit Jean-Daniel Fermier, on peut y lire un signe. Vous y croyez, Gérard, évidemment? Oui, absolument. Non, mais moi, j'y crois à la numérologie, hein, Pierre. Moi, je crois qu'à ça. Regardez, les footballeurs, ils sont 11. Il y a souvent de la violence dans les stades. Oui. Hein, voilà. Gérard, je suis sûr que vous êtes né le 11 novembre. Je suis né... Oui. C'est ça qui est incroyable. Et ben voilà, cette méchanceté qui se dégage de vous parfois. Hein, cette violence que vous essayez de repousser. Il y avait un numéro de Jean-Yann qui était formidable. Il arrivait sur scène aux Trois Baudets. Il montrait un type qui était là avec une veste d'appartement, comme on disait, avec des revers en velours, avec du jaune d'œuf dessus et tout, qui allait pas rasé, qui était là fatigué avec des charentaises. Il disait, plus fort qu'il nous dit, Marcel, mon beau-frère. C'est de là que c'est parti, Marcel, mon frère. Plus fort qu'il nous dit, Marcel, mon beau-frère. 9842 moins 9838, combien ça fait? Il disait 4. Et vous voyez, il calcule merveilleusement. Il fait aussi les divisions. 16 divisé par 4, combien ça fait? 4. Ouais, il parle de toutes les langues. Il parle de toutes les langues. Comment est-ce qu'on dit un chat en anglais? Il disait 4. Et il peut aussi imiter tous les animaux qu'on veut. Par exemple, tiens, au hasard, la poule. Il disait 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'était un nouveau. J'en oublie 4 ou 5, c'est formidable. Le mec venait, prenait le métro. Il habitait, je sais pas, en banlieue, il prenait le métro, et c'était son seul rôle, son seul travail dans la journée. Il disait 6 fois 4. C'est bien. Ça, c'est des vrais métiers. Allez, on se retrouve après une page de pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Janvier Albert, 55 ans. Bonjour. Pouvez-vous me dire quels sont en général les meilleurs placements? Eh bien, dans ce domaine, Monsieur Janvier, il n'y a pas de généralité. Il n'y a que des cas particuliers. Tout dépend du montant dont vous disposez. Si vous privilégiez la sécurité ou le rendement, la durée sur laquelle vous voulez investir, à la Poste, parmi un grand choix de SICAV, il y en a une qui conviendra le mieux à votre tempérament. Prenons rendez-vous. On en parle en antenne? D'accord, Monsieur Paul. C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Et chez U, jusqu'au 3 avril, c'est aussi la foire au vin, avec par exemple en promotion le Bordeaux supérieur AOC rouge Château Les Gravettes 2002. Attendez. Hein? Je lis bien là, les 4 bouteilles de 75 centilitres plus 2 bouteilles gratuites, 14,60 € seulement. Oui, monsieur, et avec 100 points carte U. Oh. Ah bah oui, c'est un beau geste. Généreux, rond en bouche, bouqueté, goulayant. Il est goulayant, le geste. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sur Canal+, dimanche en clair à partir de 18h, sa cartoon fête ses 18 ans. 2h30 d'émission spéciale avec prix Nobel de cartoon. Invité, tout et tout. T'as pensé que Philippe et Ludivine? Ouais, j'ai un baril de... Salut Philippe. Dites donc, je vous trouve bien animé. Vous préparez quelque chose? Oh non, tu nous connais. Canal+, ça fait 18 ans que ça cartonne. Dimanche à 18h en clair sur Canal+, venez fêter en compagnie de Philippe Dana, Ludivine et tous les Toons, 18 ans de passion pour l'animation. Canal+, et tellement plus encore. Ces romans se sont déjà vendus à 4 millions d'exemplaires dans le monde. La prochaine fois, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux se sont déjà rencontrés, à Londres, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, se reconnaîtront-ils? De Saint-Pétersbourg à Boston, de Florence à Paris, découvrez une histoire où amour et énigme défient le temps. La prochaine fois de Marc Lévy, 300 pages pour croire à l'incroyable, aux éditions Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h. Bénichou, Hébé, Vandel, Miller, Marianne Sergent. Oui, Philippe. Un petit mot.
Juste un petit mot par rapport à ce que disait Pierre, c'est qu'il y a des fêtes formidables et des dîners et même des parties un petit peu spéciales qui se préparent puisque nous approchons du 4-4-04. C'est bientôt le 4 avril 04. Ah, c'est vrai. Et il y a plein de gens qui réservent des tables de 4 où ils vont faire des trucs spéciaux à 4 et je ne sais pas. Ils vont venir en 4x4 manger un 4x4. Oui, mais vraiment. C'est con alors. Oui, en tout cas, il y a des choses comme ça qui se préparent. Et les chaussures de la taille 44, ça va se vendre. Hein. Ah bah tiens, merci pour l'enchaînement, ça me permet de parler des Hugs. Est-ce que vous portez des Hugs? Non, mais j'ai lu le papier. Ah ouais, vous avez vu ça un peu? Il paraît que c'est la folie en ce moment. Mais oui, c'est les trucs en mouton retourné. Exactement. Quand il faisait froid à New York, tout le monde, ils n'arrivaient pas à en trouver. Alors il paraît qu'à Paris aussi c'est la folie. Il s'agit en fait de bottes entièrement Australiennes. conçues en peau de mouton, portées sans chaussettes, on met pas de chaussettes à l'intérieur, et on les porte, écoutez bien, aussi bien en hiver qu'en été, car elles protègent du chaud comme du froid. Elles ont connu ces bottes-là, leur premier succès à la fin des années 70. Ce sont les surfeurs australiens qui s'en servaient pour réchauffer leurs pieds après une journée dans l'océan. Depuis, il s'est trouvé quelques stars comme Cameron Diaz, Sarah Jessica Parker en portent aux États-Unis, Madonna, L'attaché de presse de Brad Pitt. Madonna et quelques autres. Et depuis, on s'arrache les bottes Hug UGG en rupture de stock dans presque tous les grands magasins du pays. Il paraît qu'on peut en trouver en France encore au bon marché ou même chez un magasin branché qui s'appelle Colette où on peut manger un super hachis parmentier pour un prix minimum de 200 €. Pas le hachis parmentier mais les bottes. Le hachis parmentier aussi en même temps. Combien ça vaut alors les Hugs? 200 € minimum. Mais il y a un truc 200 en France. Non, aux États-Unis, ça a été la folie parce que cet hiver, il a fait très très froid. Mais il l'a aux fait cet États-Unis. été, là, on l'avait vu. On met pas de chaussettes dedans. Non? Moi j'ai lu quelque chose de plus grave là-dedans. Bon, c'est vachement bien, ça marche bien, c'est la mode, ils les vendent, mais C'est j'ai lu un très papier bien. dans On a le l'impression L. d'avoir marché dans les C'est que pizzas. ça a été racheté par des Américains et ils ont déposé le nom. Or, c'était des bottes traditionnelles. Et maintenant, les gens qui fabriquaient ça en Australie, comme c'est la tradition, n'ont plus le droit d'utiliser le nom du truc qu'ils ont inventé eux-mêmes. Ils ont été dépossédés par une multinationale américaine qui, elle, est dépositaire de ça. Mais- et c'est mais- depuis qu'ils ont des attachés de presse et du marketing que ça Excusez-moi marche de vous comme ça. demander ça, mais toutes les femmes me comprendront. Est-ce qu'il y a des talons ou pas? Mais non, parce que moi, avec ma cambrure, je ne peux pas supporter de marcher à Ça plat. ressemble au personnage en chaussettes dans L'île aux enfants. Voilà mais à quoi c'est ça affreux ressemble. parce que tu sais que les talons plats, ça fait le cul triste. Hein. Ah Est-ce oui, que oui, tu sais ce que absolument. ça veut dire? Prenez la photo, regardez. Je l'ai oublié. Hug, ça veut dire câlin. Give me a hug. En anglais, c'est donne-moi un câlin. Parce que ah c'est oui. tellement With pleasure, agréable. darling. C'est tellement agréable de mettre ça aux pieds qu'effectivement, on les met sans chaussettes. C'est Vous dites, extrêmement faudrait chaud. savoir, il y a 2 minutes, vous m'avez dit que c'était pas agréable, qu'on avait l'impression d'avoir les pieds dans des pizzas. On a non, la forme est monstrueuse. C'est un truc Non, tout la rond. forme t'as est la- monstrueuse et c'est très désagréable à porter. J'en ai porté Est-ce une fois, que je vous je peux assure, regarder c'est pas Ah, du mais non, tout quand il fait agréable à froid, porter. c'est formidable. Ah non, franchement. La seule intervention de Gérard. Est-ce que je peux regarder la porter photo? des Hugs. C'est monstrueux. Il s'est fait et même on est livrer mal. par Ah non. Pizza Hug. Est-ce que je peux regarder la photo? Gérard, en quelle occasion vous avez porté des Hugs? Alors j'ai porté, je vais vous dire des Hugs en Indonésie bizarrement parce qu'il y avait en Indonésie, c'est tellement très chic. près de l'Australie, il y avait énormément, ceux qui connaissent Bali savent qu'il y a énormément de surfeurs qui viennent à Bali et les types avaient dans leur valise, les surfeurs de Bali qui venaient Et d'Australie c'est très avaient léger. cette matière-là. Et vous aviez l'air à Et top. Bali-Balo? Non. Je ne sais pas si Sylvie Vartan porte des Hugs, Sûrement, mais à elle Los Angeles. revient en force. Sylvie Vartan, 2004 sera son année, nous dit-on. Un nouvel album qui va sortir, qui va en surprendre plus d'un. Une autobiographie aussi, il faut le dire. Sylvie Vartan, entre l'ombre et la lumière. Ça va paraître chez XO Éditions. Les souvenirs de Sylvie. Elle n'avait jamais écrit ses mémoires. Sylvie Vartan, c'est fait. Elle repense à ses premiers pas en Bulgarie. Elle est née le 15 août 1944. Elle a fui la dictature stalinienne qui s'est abattue sur la Bulgarie avec son frère aîné Eddie. Leurs parents ont débarqué à Paris le 24 décembre 1952. C'est le début de l'histoire. On connaît la suite. Et la toute fin, pour l'instant en tout cas, c'est ce nouvel album avec un premier extrait. Ça vous dit d'écouter une des nouvelles chansons de Sylvie? Ah oui, moi oui. C'est vrai? Moi oui, j'adore Une Sylvie des Vartan. toutes premières, vous dites? Non, une Une des des nouvelles dernières. chansons. Non, une des toutes Dis nouvelles. donc, t'es sourd, toi, tous les célibataires. Les Hugs, c'est pas sur la tête que ça se met. Ce n'est pas rien. Nouvelle chanson de Sylvie Vartan. C'est vrai, la solitude, l'amertume, la lassitude. C'est vrai aussi le désespoir. Parfois, tout me semble illusoire. Je veux te chanter des mots d'amour, c'est
comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est vrai, le manque d'amour, la sécheresse de cœur des gens de nos jours. C'est vrai, même le paradis s'est perdu. Trop souvent, tout me semble foutu. Je veux te chanter des mots d'amour, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les beaux jours, ce n'est pas rien. Des choses banales qui font du bien. Un idéal comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est vrai, le temps qui passe, le silence de guerre lasse. C'est vrai aussi, tout ce gris, la tristesse, la douleur, la mélancolie. Je veux te chanter des mots d'amour, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les beaux jours, ce n'est pas rien. Des choses banales qui font du bien. Ce n'est pas rien. On tient un tube. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Le retour de Sylvie. Ouais. Ça illustre ma théorie, qui est que ce ne sont pas les chanteurs qui font les disques, mais c'est les ingénieurs du son. Et le type, je vais demander pendant la chanson à Laurent, il s'appelle Frédéric Lowe. Et Frédéric Lowe, il est considéré en ce moment dans le métier comme le type qui a le plus de talent. C'est le type qui a fait le son de l'album de Daniel Dark, l'ancien chanteur de Taxi Girl. Alors attention, lui, il a écrit et composé cette chanson avec Florent Marché, et l'album entier est produit par Paul Manners, l'instigateur du tube de Kelly Joyce, Vivre la vie. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, elle sera au Palais des Congrès à partir du 28 septembre. C'est une salle qu'elle aime bien et qu'elle affectionne, le Palais des Congrès. Elle y a triomphé il y a quelques années. Et surtout, il faut le dire qu'elle a... ça, c'est pour la promo, c'est moins fatigant. Elle sort l'album et le livre autobiographique le même jour, le 5 avril prochain. Comme ça, elle fera la promo. Et elle est toujours aussi jolie, aussi sympathique, aussi intelligente. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement en dehors dans le show business. Et je peux dire qu'il y a pratiquement jour pour jour qu'ici à Europe numéro 1, sa première chanson a été diffusée, qu'elle avait mixée pas loin, ici à côté, et qui s'appelait Panne d'essence. Et c'était il y a 43 ans. C'est toi qui lui as fait le coup. Panne d'essence, elle le chantait en duo avec un garçon qui s'appelait Frankie Jordan, qui était dentiste. Et c'était 43 ans, dis donc. Incroyable. Alors on va vérifier tout de suite si vous connaissez bien la vie de Sylvie, parce que j'ai regardé pendant la chanson le livre, et il y a une date qui m'a surpris. Est-ce que vous savez quand, je vais vous proposer 3 dates, Johnny et Sylvie ont divorcé? Est-ce que c'est le 26 juin 74, le 5 novembre 1980 ou le 2 juin 1984? 74. Non, 80. Il y a un piège, 80. 80. Il y a un piège, chef, en effet, j'aurais dit 74, et c'est 80. Ouais, j'ai gagné le droit de revenir après le flash de 17h, et vous aussi. À tout de suite. Avec ses consultants, experts et intervenants, Europe 1 vous en donne toujours plus sur l'information. Avec le compte qui rapporte, Banque AGF en donne toujours un peu plus à ses clients. AGF, faire face avec vous. Castor, truite, saumon, où êtes-vous? Grizzly, orignal, mes amis, attendez-moi. Avec Corsair, Paris-Orly-Montréal à partir de 435 € aller-retour. Renseignements au 0820 042 042, 12 centimes la minute, sur corsair.fr ou dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Oh, c'était l'appel de la nature. Souriez, vous êtes sur Corsair. Si vous souhaitez changer de téléphone portable, où iriez-vous? Certainement là où vous avez le choix de plus de 100 modèles de téléphone mobile, de tous les opérateurs, toutes les formules d'abonnement et toutes les nouvelles technologies, WAP, Internet mobile ou photo numérique. Vous iriez chez Darty, évidemment.
avec une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7, pour la téléphonie mobile aussi. Le vrai choix, c'est le choix Darty. D'hôtel en hôtel, c'est ma vie, de ville en ville, confondant l'été, la date ou l'année. Vous passez peu de temps chez vous. Demandez un conseil confort Vivre Élec à votre conseiller EDF. Il vous aidera à maîtriser votre consommation d'électricité et notamment de chauffage pendant vos absences. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Appelez votre conseiller EDF 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 0810 126 126 au prix d'un appel local. Bon, Cécile, cette fois je te dis un truc, mais promis, j'en parle à personne. J'ai eu 3 millions pour moins de 100 euros. C'est pas possible. Si, chez Auchan. J'ai trouvé un appareil photo numérique Polaroid 3 millions de pixels pour 99 euros. Mais il faut pas en parler, hein. Oui, promis. 3 secondes plus tard. Allô, Sophie? Et oui, jusqu'au 30 mars, des prix incroyables chez Auchan. Difficile de n'en parler à personne. 99 euros l'appareil photo numérique 3 millions de pixels. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. L'usine Noroxo est mise en veille. Il n'y a pas de date précise de reprise. 159 emplois vont donc être supprimés. C'est ce qu'annoncent les syndicats. La maison mère ExxonMobil va essayer de reclasser les salariés selon les possibilités. L'usine Noroxo d'Arnes est la seule source identifiée de l'épidémie de légionellose qui avait fait 13 morts dans le Pas-de-Calais. Elle a été arrêtée depuis plus de 3 mois pour les besoins de l'enquête. 20 ans de prison sont requis contre Émile Louis. L'ancien chauffeur de car est jugé devant la cour d'assises du Var pour les viols avec violence de son ex-femme et de sa belle-fille. Les plaidoiries de la défense auront lieu demain et le verdict sera ensuite attendu dans la soirée. Alain Robbe-Grillet est élu à l'Académie française. À 81 ans, l'écrivain est élu au fauteuil de Maurice Reims. Paul Constant était également candidate. Elle a obtenu 8 voix contre 19 suffrages pour Robbe-Grillet. Les autorités ivoiriennes sont en réunion de crise après les violences qui ont fait plusieurs morts aujourd'hui à Abidjan. Cette réunion intervient alors que les membres de l'opposition annoncent qu'ils ne participent plus au gouvernement de réconciliation nationale. Ces partis reprochent au président Laurent Gbagbo de bloquer l'application des accords de paix de Marcoussis. Ils ont organisé ce matin une marche pacifique, mais toute manifestation est interdite. Les forces armées de Laurent Gbagbo ont donc affronté les manifestants à balles réelles. Selon le gouvernement, il y a 6 morts, 30 morts d'après l'opposition. Plusieurs milliers de pompiers ont manifesté cet après-midi à Paris. Ils demandent que leur métier soit reconnu comme métier dangereux. Ils souhaitent également que leurs conditions de retraite soient améliorées. Ils ont défilé entre la place de la Bastille et celle de l'Opéra en tenue de feu avec leur blouson de cuir et le casque à la main. Avant le départ du cortège, certains se sont allongés par terre pendant quelques minutes à la mémoire des pompiers qui sont morts en service, 235 depuis 14 ans. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Martial You? On progresse à Paris comme à New York, plus 1,24% sur le CAC 40 à 3562 points, plus 0,68% à 10 114 points sur le Dow Jones. Arcelor est la plus forte hausse, plus 4,93%. Plus forte baisse, Pernod Ricard, moins 1,2%, Aventis, moins 1,1% et Sanofi Satelabo, moins 1,04%. Hermès a réussi une très belle année 2003 dans un contexte difficile pour les groupes de luxe, notamment à cause de la force de l'euro. Hermès a réussi à dégager un résultat en légère progression. Le titre prend 4,26%. Sodexo, Allianz et L'Oréal ont vu leurs notes relevées par des analystes aujourd'hui. Les titres en profitent bien sûr. Sodexo plus 3,42 et L'Oréal plus 2,31. Et puis Euro Disney a rassuré notamment son principal créancier, la Caisse des dépôts et consignations aujourd'hui, qui s'est dit tout à fait rassuré sur l'avenir du parc. Euro Disney plus 2,27%. Les courses cet après-midi à Longchamp dans la deuxième tous courue. Premier le 10, 5,51,80. Deuxième le 7, 2,10 et troisième le 3, 1,30. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. Le Festival des tapis, c'est jusqu'au 3 avril chez Saint-Maclou. Tous les tapis artisanaux Toft et Main signalés par étiquette à moins 20%. Saint-Maclou, évidemment. Sur Canal+, dimanche en clair à partir de 18h, sa cartoon fête ses 18 ans. 2h30 d'émission spéciale avec prix Nobel de cartoon. Invité, tout et tout. T'as un pamphlet avec Philippe et Ludivine? Ouais, j'ai un baril de...
Salut Philippe. Dites donc, je vous trouve bien animé. Vous préparez quelque chose? Oh non, tu nous connais. Canal+, ça fait 18 ans que ça cartonne. Dimanche à 18h en clair sur Canal+, venez fêter en compagnie de Philippe Dana, Ludivine et tous les Toons, 18 ans de passion pour l'animation. Canal+, et tellement plus encore. Au bout de ma fenêtre, le soleil se reflète sur les toits. Et pourtant j'ai froid. Et pourtant j'ai froid. Bien-être, économie, vous trouverez parmi les offres Vivrelec un large choix de solutions de chauffage électrique. Parlez-en avec votre conseiller EDF. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Appelez votre conseiller EDF 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 0810 126 126 au prix d'un appel local. Aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries, c'est les 3J. Et c'est jusqu'au samedi 3 avril. Les 3J. Des prix 3J qui sont à moins 30%. C'est les 3J. Mode et maison, les plus belles marques qui sont. Les 3J. Les 3J, c'est sûr, les collections de toute la saison. Aux Galeries. Leclerc. Philippe, tu veux pas que je t'accompagne chez Leclerc? Avec 20% ticket Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés, te connaissant, je suis un peu inquiète. Mais tu peux être inquiète parce que là, je vais économiser. Je vais peut-être venir. T'as peur, j'économise beaucoup. Ben, je t'avoue que... Je vais en prendre autant et faire des économies. Et comment c'est possible? Bah, c'est comme ça chez Leclerc. Du 24 mars au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat et vous fait bénéficier de 20% ticket Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés. Voir modalité dans les magasins participants. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais. Le prochain coup, comme t'as du temps, ce sera toi. Pourquoi ça dure longtemps? Ça dure un mois. Ben, on verra, hein, mais moi je suis débordé, hein. Oui, bien sûr. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou. C'est la deuxième heure. Marianne Sergent est toujours là, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Et je tiens à dire, mon cher Pierre Bénichou, que vous devriez remercier Gérard Miller qui, en début d'émission, vous a demandé de ne pas fumer, car je suis en train de lire les résultats d'une étude récente faite en Grande-Bretagne sur plus de 100 000 fumeurs. Eh bien, c'est confirmé, le tabagisme augmente bien le risque de dysfonctionnement érectile. Le tabac nuit gravement à la sexualité. Et il faut savoir que les auteurs de cette enquête attribuent également au tabagisme l'augmentation du délai de latence dans la conception d'un enfant et confirment que le fait de fumer altère la qualité de votre sperme, Pierre. Ah bon, d'accord. Il y a un monsieur qui se marre tout seul là-bas. C'est vrai. Voilà. Ça vaut le coup d'être une fille. Comment ça? Parce que justement, nous n'avons pas ces problèmes-là. Parce qu'il est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre le bras, disait ma grand-mère. en résumé. Évidemment, vu mais comme ça ça. figure sur les paquets de cigarettes. Il y a notamment cette mention-là maintenant, vous le savez. Non, ce qui est sidérant, c'est que Pierre a obtempéré après la remarque de Gérard Miller. Je te croyais plus tenace sur le... Mais va te faire foutre, connard. Ne l'encourage pas. Il sait que je pense à sa santé, qu'au-delà des pics que parfois je lui envoie amicalement, je souhaite qu'il reste le plus longtemps aussi beau et performant qu'il l'est actuellement. Voilà, Merci il le toi. sait. Merci toi. Un sujet qui va vous intéresser à propos de la sortie d'un livre de Jean-Noël Jeanneney, Le Duel, une passion française. Le Point nous parle de ce nouveau bouquin qui, évidemment, n'est plus très à la mode. Non pas le bouquin, mais le sujet, le duel aujourd'hui. C'est interdit, non ? Plus personne ne pratique cela. On revoit d'ailleurs une photo publiée par Le Point du duel à l'épée entre René Ribière et Gaston Defferre. Oui, c'est C'était toujours le dernier. Ça, c'est pas si toujours la vieux. photo qu'on Voilà, voit. le 21 avril 1967. C'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux quand même. On peut imaginer que le duel, ça date du 18e, Est-ce du que c'est le 19e dernier ou siècle. l'avant-dernier? Parce que l'avant-dernier, je crois que c'était Cuevas contre Serge Liffard et que Le Pen était le témoin de Liffard. On nous cite des grands noms, Lamartine, Thiers, Victor Hugo, Gambetta, Même Proust non, se sont battus en duel à coup de Madeleine. à l'épée ou au pistolet. C'est pas vrai. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le Nouvel Obs a interrogé une série, on va dire, non pas forcément d'intellectuels, mais de personnalités du monde des arts, et leur a posé 3 questions. Si vous deviez aujourd'hui vous battre en duel, quel serait votre adversaire? Première question. Deuxième question, pour quelle raison? Et troisième question, avec quelle arme? Alors ça c'est intéressant parce que, alors bon, leurs réponses sont pas toujours, on aurait dû peut-être leur donner un peu plus de temps pour réfléchir parce que c'est pas, par exemple, Paul Ajac, écrivain, elle répond Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est un peu bateau, quoi, tout le monde peut répondre ça. Miossec, le chanteur Miossec, dis-moi, ce serait l'abbé Pierre parce qu'il me laisserait tirer le premier.
et ce serait avec l'arme de son choix, la mitraillette par exemple, mais je fermerai les yeux pour ne pas regarder le massacre. Éric Neuf, écrivain, se battra en duel avec Philippe Solers. Patrice Lecomte, notre ami Patrice Lecomte répond: moi, si je devais me battre en duel, ce serait contre le propriétaire de l'Opel Astra jaune moutarde immatriculé 103 PJL 75. Pourquoi? Pour m'avoir piqué une place de parking au moment où j'allais entamer mon créneau après avoir mis mon clignotant et alors que je tournais dans le quartier depuis 25 minutes. Franchement, il vous passe des envies de morte. Avec quelle arme? Il dit aspersion à l'essence avec pompe dans la main droite et torche allumée dans la gauche. Ça, c'est drôle comme réponse. Ah, c'est Patrice Lecomte. Frédéric Becbédé, il aimerait bien se battre en duel avec George Bush, lui dit-il. Patrick Besson avec Romain Goupil. Personne ne cite Gérard Miller. Gérard, vous n'êtes pas convoqué sur un duel. Je suis quelqu'un de très pacifique aujourd'hui, alors, franchement. J'ai envie de vous poser la même question. Essayez de réfléchir chacun avec qui vous aimeriez vous battre en duel, pour quelle raison et avec quelle arme. Jean-Bernard. Avant même de répondre à votre question, si on se replace dans le contexte historique, il y a une polémique qui continue comme ça depuis des années, c'est Ardisson et Fogiel. Ouais. Eh bien, il y a quelques années, si la presse People n'avait pas existé, et surtout si on ne leur prêtait pas autant d'espace pour s'insulter, ils se seraient retrouvés devant les remparts de Paris et ils auraient tiré l'épée. Oui. Surtout Ardisson. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que c'est une plus belle période que maintenant? Eh ben, je trouve que ça aurait eu plus de panache que de vomir dans Ola ou dans Paris Match. Il se tire la bourre et puis en plus ça pouvait être filmé, on passait ça sur TF1. Voilà, c'est très drôle. Et après ils s'embrassent et c'est fini. Parce que chacun aurait dit que c'est lui qui a eu l'idée de filmer. Oui. Alors Gérard, avec qui aimeriez-vous vous battre en duel? Moi, j'aimerais me battre avec Fontaine, de chez Bataille et Fontaine. L'arme que je choisirais, c'est Bataille. Je taperai à coups de bataille sur Fontaine. Et pour quelle raison? Parce que je trouve qu'ils me font de l'ombre à la télévision. Ah ben voilà, ils auraient dû appeler Gérard. Oui, c'est drôle ça comme réponse. Vous, Vandel? Parce que moi, je vais pas être drôle comme lui, et moi, vraiment personne. J'ai envie de me battre avec absolument personne. Ah oui? Moi, j'ai une doctrine qui est le silence puis l'insolence. Quand quelqu'un m'emmerde, je ne lui parle plus et je n'en parle plus jamais. Marianne Sergent? Moi, je me battrais avec le fils de Gaulle, Philippe de Gaulle, et à l'épée. Pourquoi? Eh bien, parce que ce monsieur que je considère comme un escroc, que c'est honteux ce qu'il fait, il vient de publier un livre en 2 exemplaires qui est en tête de toutes les ventes. On en parle dans le Nouvel Observateur et on fait la même faute. Il y a une escroquerie sur la première page. Il écrit De Gaulle comme s'il était noble. Et je trouve que c'est absolument honteux parce que quand c'est un nom de scène que Poivre d'Arvor prenne d'Arvor, c'est très amusant. Son fils le prend, son frère aussi, et c'est tout à fait respectable. C'est un nom de scène. Mais que quand on est le fils du général de Gaulle, qu'on respecte pas son nom et qu'on le mette en première page, je trouve que c'est honteux. Et puisqu'il se dit noble, eh bien à ce moment-là, je choisirais l'épée puisque nous serions dans le tradition. Pourquoi c'est son nom? Il s'appelle De Gaulle. Non, il s'appelle D majuscule De Gaulle et il y a. Mais il est D majuscule à la 2 parce que c'est en début de phrase. Pas du tout. Pas du tout. Son nom s'appelle, ça c'est comme De Caunes. De Caunes s'écrit pas le de petit D, plus loin Caunes grand. Si, Antoine de Caunes. Antoine de Caunes. Philippe de Gaulle, c'est Philippe avec un grand P, mais bien sûr D avec un petit D bas de casse, et Gaulle avec un G. Pas du tout. Je m'oppose absolument faux à cette théorie. C'est un nom qui vient du néerlandais, et c'est comme der en allemand, ça veut dire le, comme on dit le forestier, le douarin, etc. Mais le D n'est jamais dans un nom d'aristocrate. On a notre duel. Ce n'est pas une épée, vite, une épée. Mais ce n'est pas un aristocrate. Ce n'est pas un aristocrate. Ce n'est pas une particule. Ça veut rien dire. Ce n'est pas une particule et j'en ai la preuve. Comment écris-tu Clémenceau? Comment écris-tu Clémenceau? Clémenceau, V-R-A-I, je sais pas que C-L-E. Clémenceau, il n'y a pas d'accent aigu sur le. Tu l'écris C-L-E, tu n'écris pas C-L-E accent aigu. Ah bon? Ah bon, ça fait rien. Je croyais que tu étais tous au courant. Mais pour De Gaulle, c'est comme ça. Et la meilleure preuve. Il a l'air quand même d'avoir bien étudié la chose. Ah bah oui, je suis au courant. Pourquoi ça t'énerve à ce point? Mais parce que je trouve que s'il disait j'ai envie d'être noble. Il faudrait écrire De Gaulle comment? Non, c'est pas ma question. Il faut écrire D majuscule E, plus loin G majuscule Gaulle. C'est De Gaulle. Comment ça? C'est un mot en 2 noms. Et il écrit comment? J'ai pas compris encore. Et il écrit D minuscule comme si c'était une particule. Auquel quoi on devrait l'appeler Gaulle. Et je trouve que c'est mesquin et que c'est petit et que c'est une insulte à son père qui a toujours signé de avec le D majuscule et le G majuscule. Et lui est mieux placé pour le savoir puisque c'est parce qu'il est minuscule. Mais je trouve ça honteux par rapport à la mémoire de son père. Toi qui es d'habitude pacifiste, enjoué, joyeuse, pourquoi ça t'énerve à ce point? En quoi ça te touche? Je vais vous dire, elle a dû coucher avec le père. Allez, on continue le tour de table. Pierre, contre qui vous battriez? Moi, je ne me battrai absolument pas en duel. Je trouve ça suranné, ridicule, complètement
d'une autre époque, et en plus de ça, Ramnar, c'est genre nostalgique de l'époque de l'épée, du sang, du machin. Je déteste ça. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, ou casser la gueule à quelqu'un, ou me faire casser la gueule, j'y vais. Et j'ai besoin de personne pour aller dans ce décorum stupide. Ça fait musée Grévin, c'est grotesque, enfin, je veux dire. C'est pas ça qu'on te demandait, Pierre. Hein. Me battre Pierre, on te demandait d'être drôle, on te demandait pas une théorie sur le sujet. Pardon? Pierre, il fait comme tu le vois, Père tu Goriot. n'oses pas me parler mal. Non, mais ce qui m'amuse, c'est que Pierre, il fait comme le Père Goriot. C'est-à-dire que le Père Goriot, dans Balzac, chaque fois qu'on lui disait quelque chose, il disait comment, quoi. Il prenait On a le étudié temps de la ça l'autre réflexion. jour dans l'émission, c'est l'audition sélective. Ouais. Alors, le Père Goriot, t'écris comment, Père, avec un peu Ah de non, muscle ou on va pas pas commencer. Jean-Bernard, contre qui? Moi, je Jean-Louis ne- Murat en duel? Non, mais non, il mérite bah, pas ça. Non, je ne me battrai pas en duel, d'abord parce que moi aussi, je trouve ça absolument Tu vas pas ridicule. répéter tout ce que je dis. Je me Ouais. frappe pas Moi avec, aussi, je l'ai dit. avec un Autrement, je me mets en duel fleuret. avec toi. Non, mais un fleuret, un revolver et tout ça. On a des mots, on peut se parler. Et on peut donner un coup, mais c'est pas la peine de l'annoncer. Moi, Mais quand oui. je donne un coup, je dis, écoute, Non, mais moi non je vais plus, te dire, on va c'était pas mis- se battre. Et pof, je tape. Marianne? Non, mais je disais, moi non plus, je suis contre le duel et je suis tout ça. C'était juste, les questions étaient posées, c'était un truc imaginaire. Non, mais pas du tout. Moi, je maintiens ce que je dis. Je me battrais avec Fontaine en cognant dessus, avec Bataille, ou absolument pas. Mais qu'est-ce que vous avez contre Mais Fontaine et rien du Bataille? tout, rien du tout. Je les Mais- aime beaucoup. non, mais ça peut pas marcher parce que si toi tu frappes sur Fontaine avec Bataille. D'abord, faut savoir lequel est Fontaine, lequel est Voilà. Bataille. Comment l'autre va te taper dessus avec qui? Peu importe. Non, mais je les Ça, aime bien. ça fait vraiment tant de paix, hein. C'est-à-dire, qui est votre pire ennemi? Il a pas dit Ben Laden, il a pas dit George Bush, il a pas dit le violeur de machin. Il dit Fontaine et Bataille. C'est exactement. À qui vous voulez le plus? Ben, à mon coiffeur, qui m'a encore loupé. Non, mais je veux dire, mais vraiment, quel petit mec. Si tu avais bien écouté ce que Laurent avait dit, il a remarqué que ceux qui répondaient Le Pen ou ceux qui répondaient Bush, c'était beaucoup moins Et alors, moi, drôle. je m'en fous, qu'est-ce qu'il pense, moi? Un peu de musique pour adoucir les morses. Oh là! C'est moi le chef ici. Ah, depuis quand? Jamelia qui nous chante Superstar. People always talk about all the things they're wrong about. Write it on a piece of paper. Got a feeling I'll see you later. There's something about this. Let's keep it moving. And if it's good, let's just get something cooking. 'Cause I really wanna rock with you. I'm feeling some connection to the things you do. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. 'Cause you got all eyes on you no matter where you are. You just make me wanna play. Baby, take a look around. Everybody's getting down. Deal with all the problems later. Bad boys on their best behavior. There's something about you. Let's keep it moving. And if it's good, let's just get something cooking. 'Cause I really wanna rock with you. I'm feeling some connection to the things you do. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. 'Cause you got all eyes on you no matter where you are. You just make me wanna play. I like the way you're moving. I just get into the groove and then you just make me wanna play. If you just put pen to paper, got that feeling I'll see you later. Make your move. Can't we get a little closer? You rock it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. 'Cause you just make me wanna play. I don't know what it is that makes me feel like this. Don't know. Gotta be a superstar. All eyes on you. All eyes on you. You just wanna play. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who
fait du bien quand ça s'arrête. On mettrait 3 mètres. Hein. En même temps, c'est un tube, un succès du moment, il faut bien le dire. C'est pour danser. Vous voulez encore le nom, s'appelle Jamelia. Elle s'appelle Jamelia et elle chante Superstar et c'est une superstar du moment, il faut le dire. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi. oui, oui. Très bien. C'est dansant, ça peut remplacer Britney Spears. Si elle est malade, Britney, on peut prendre celle-là. Sinon, on peut prendre Shakira. Sinon, on peut prendre. C'est toutes les mêmes. Ah oui? Bon, oui, c'est tout la même. Attends, on donne pas des leçons. Toi, t'as fait des playbacks au concert à San Remo. T'es le premier mec à dénoncer le marketing dans la musique et t'as fait pareil. Mais c'était pas du marketing, lui, c'était un vrai créateur, Vangelis. Le responsable de l'agence Kisan Gramnin à Mainpuri en Inde a été suspendu de ses fonctions. Dans toutes les langues. Quoi? Même lundi, il parle. Lundi, mardi, il parle tous les jours. J'allais vous le dire. Amanpouri, c'est une chaîne. Tu penses que j'allais te la laisser. Pourquoi, à votre avis, ce directeur d'une agence bancaire a été suspendu de ses fonctions? Tiens, allez. C'est pas qu'il a piqué dans la caisse, évidemment. Est-ce que ça a un rapport avec l'argent? Un peu, mais pas directement. Voilà. Est-ce que ça a un rapport avec la façon dont il a traité des billets de banque? Non. Des clients. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il soit indien? Non. Faut quand même dire qu'il avait bu quelques verres avec ses collègues avant, hein. Parce que l'hindou était un dur? Non. Mais je pense que c'est normal qu'on l'ait, si ce n'est viré, en tout cas une petite mise à pied, quoi. Est-ce que c'est la façon dont il s'est servi des comptes de ses clients? Pas du tout. Est-ce qu'il est arrivé dans son bureau avec un animal? Non, c'est plutôt quand il est parti du bureau, en fait. Il a oublié de fermer la porte. Il a laissé la banque ouverte. Il a laissé la banque ouverte avant de partir. Ça, c'est quand même pas mal. C'est génial, hein. Vous imaginez un peu, vous laissez une banque entièrement ouverte. Bon, en même temps, à l'intérieur, j'imagine qu'on trouve pas aussi facilement que ça des billets. Il faut encore... remarquez, il y a des mecs qui ont fait la même chose en France avec le Crédit Lyonnais. Tout le monde est rentré, s'est servi, on n'a jamais rien dit. Ils sont pas en prison et tout. Hein. J'aurais bien aimé. Le Canard enchaîné revient sur un article de Libération assez intéressant, l'utilisation de pseudos sur Internet. C'est vrai que les gens communiquent souvent en utilisant des pseudos. Et là, le Canard et Libé racontent l'histoire de cet ouvrier de Peugeot harcelé par un certain Périclès et qui a contre-attaqué en lui écrivant donc sur Internet: j'ai répondu en me faisant surnommer Guerre du Péloponnèse afin de bien lui signifier la fin tragique du personnage et lui rabattre le caquet. Et le Canard enchaîné dit: c'est la nouvelle classe ouvrière version Peugeot, tous agrégés en lettres classiques. c'est vrai que c'est assez rare, quoi. C'est pas mal, non? En ce moment, il y a une série de spams qui arrivent à passer le filtre des Mac. Vous savez qu'en général, les PC, les PC prenaient 50 spams par jour, c'est-à-dire des messages que l'on ne souhaite pas recevoir et souvent avec des virus, alors que les Mac étaient complètement waterproof. Eh bien, maintenant, il y a du spam qui passe sur Mac avec justement des noms tout à fait bizarre qui vous disent: tu peux ouvrir ce truc, il n'y a pas de virus dedans. Évidemment, tu l'ouvres, ton Mac explose. Les Mac contre le PC, j'ai l'impression que c'est la voyoucratie contre la classe ouvrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les virus? C'est tout, je comprends rien de tout. Mais tu verras, dès que tu vas t'acheter une montre à quartz où il y a des petits, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est deux cultures différentes. Si tu veux, il y a des gens qui ont des voitures et il y a des gens qui ont des Mercedes. Eh bien, il y a des gens qui ont des PC et il y a des gens qui ont des Mac. Les Mac, ça ne représente que 5% du marché de l'ordinateur dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça coûte 2 fois plus cher, ça marche 4 fois mieux. Et c'est 10 fois plus chic parce que c'est mieux designé. Oui, ça marche. Bill Gates. Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Non, parce que c'est un environnement fermé. Bill Gates, c'est au contraire, c'est PC. Merde, je comprends rien. Non, Bill Gates, c'est PC. L'homme le plus riche du monde est communiste. Absolument. Le Mac, c'est Steve Jobs. Une dernière petite info là avant la pub, une info des potins du métier, on va dire, c'est Le Point qui révèle que Marc-Olivier Fogiel est en négociation très avancée avec Canal pour remplacer Emmanuel Chin dans Merci pour l'info l'année prochaine. Ah bah c'est bien, Canal va se remettre. Alors là, ça va marcher à fond. Ah ouais, écoutez, pourquoi pas. Ah, c'est un retour aux sources pour Marco, non? Il voulait le faire, c'était en égo à un moment donné. Quand il est parti, quand il a quitté Canal, c'est qu'en fait, il aurait aimé que De Greff lui file cette tranche-là. Je m'en souviens, j'y étais. Voilà, De Greff a dit: tu es trop jeune encore, et voilà. Gérard, ça vous passionne pas? Si, tout à fait. Moi, je pense simplement que il n'a rien à gagner, Marc-Olivier Fogiel, à repartir de France 3 sur Canal+. C'est ça qui serait la plus grande surprise. Mais bon. Ce qui est formidable, c'est que rien à gagner. Avec l'audience qu'il fait sur France 3, c'est une catastrophe. S'il fait la même audience sur Canal+, c'est un triomphe. Mais non, donc il a raison. Mais non, tu ne fais pas la même audience mécaniquement, tu ramènes pas les gens. Oui, c'est la chaîne qui fait l'audience. C'est pourtant cela qui... Toi, tu as choisi ton camp entre Ardisson et Fogiel, c'est ça? Non, c'est ni l'un ni l'autre. En duel, je me les fais tous les deux. Il n'y en a pas un qui me plaît plus que l'autre. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite.
C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Au grand jeu gratuit de l'anniversaire, il y a 826 séjours pour 2 en Crète à gagner. La mer, le soleil, ça fait rêver. Alors rassurez-moi, vous savez nager ou bien alors vous irez patauger dans la mer Égée. C'est du 24 mars au 3 avril. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 € hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 € sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%. Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. Ah, si on doit avoir un chiffre fétiche, je dirais que c'est facile pour un passionné de rugby d'aimer le 15. Moi, ça me fait penser à la victoire. Vous aussi vibrez avec le 15 en profitant des offres rugby de Orange. Comme par exemple le mobile Nokia 3200 avec appareil photo intégré pour 15 € seulement au lieu de 79 €. Attention, vous n'avez que 3 jours pour marquer l'essai, les 26, 27 et 29 mars en exclusivité dans votre agence France Télécom. Offre soumise à condition, disponible en agence France Télécom. Vous faire des économies, Carrefour s'y emploie tous les jours. et plus que jamais durant les 10 jours positifs. Aujourd'hui, la douceur est au programme. J'adore quand on me parle comme ça. Jusqu'au 3 avril chez Carrefour, quand tu prends 2 articles identiques de la ligne linge de toilette éponge texte, tu n'en paies qu'un à la caisse et l'autre est gratuit. Comme cette magnifique serviette. À 6 € seulement, regarde. 50 cm par 100, différents coloris et 100% coton. Il est super épais comme coton et tout doux. Les 10 jours positifs Carrefour, Pour me permettre de faire encore plus d'économies. c'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Miller, Bénichou, Hébé, Vandel, Marianne Sergent. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Mourad Lamsanès, provisoirement viré d'une piscine municipale parce qu'il porte une barbe? Vous avez peut-être vu cette info, il risque de perdre son emploi à cause de sa barbe. Il est agent d'entretien à la piscine municipale de Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Le mec qui était sur Canal, il est fini dans une piscine? Non, c'est pas Mourad, c'est Mourad Lamsanès. Alors il est musulman évidemment, il refuse de tailler sa barbe et le maire UMP de la commune invoque un problème de sécurité. Il a expliqué que la notice du masque de protection qui doit être porté pour manipuler notamment le chlore, eh bien la notice implique qu'on ne porte pas une barbe fournie. C'est incompatible. Un signe religieux trop ostentatoire, se demande l'humanité. Cet agent technique qui refuse de tailler sa barbe en raison de ses convictions ne pourra pas continuer à nettoyer la piscine de Villemomble. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est terrible parce que à chaque fois, est-ce que ces histoires existaient avant? C'est que j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui portaient des barbes depuis longtemps, qui pouvaient, Dieu merci, travailler normalement. Et non, là, pas tout d'un Dieu coup, merci. Inch'Allah. non, mais et tout d'un coup, tout devient problème. Alors à chaque fois, qu'est-ce que vous voulez que je statue c'est très difficile d'être maître nageur avec une djellaba. Moi, je suis pour que le look des gens soit supporté par la société. Après, il y a des impératifs. Je comprends bien qu'il y a la sécurité issue là, mais enfin, j'ai l'impression qu'on fait chier quand même un petit peu beaucoup le monde et que c'est pas vraiment le problème. Absolument de l'avis de Gérard, parce que qu'un type porte une barbe, parce que soit que ce soit ses convictions, soit que sa femme le trouve plus joli avec une barbe, soit qu'il aime bien parce qu'il a froid aux joues, qu'est-ce que ça peut foutre? Les arguments de la mairie, c'est de dire qu'il ne pourra pas porter le masque de façon étanche, et comme il nettoie la piscine avec des produits dangereux à raison de 2 fois 10 minutes par semaine, finalement ça le met en danger lui. Mais après tout, s'il accepte le risque d'être mis en danger. Moi je suis pas d'accord avec vous, et moi je pense que la loi est la même pour tous, on peut changer les lois, et deuxièmement les lois de la physique de toute façon sont les mêmes pour tous. Si c'est un masque qui doit être étanche, s'il doit être étanche comme ça, il faut respecter la loi et faire un autre métier, c'est tout. Mais bien sûr qu'on veut respecter la loi, mais d'un autre côté, donc c'est pas, non, je veux juste dire histoire comme ça. Pas très loin de cette histoire d'ailleurs, il y a aussi l'histoire du voile porté par une des assesseurs dimanche dernier à Argenteuil. Il paraît qu'une femme voilée a dû enlever son foulard pour voter. Ça c'est d'abord parmi ceux qui votent, mais il y a aussi quelqu'un qui avait un foulard et qui faisait partie des assesseurs, des scrutateurs. Et là, pas mal de gens qui ont voté se sont plaints parce qu'ils estimaient que ça pouvait influencer le vote des personnes ce jour-là. Alors c'est pareil, ça c'est une autre histoire. Non, les scrutateurs, c'est une fois que
vote est terminé, donc c'est fini, c'est juste pour compter. Non, ils peuvent Les être... scrutateurs sont ceux qui te disent à voter, Voilà. qui te font signer le truc. Je sais pas. T'as jamais voté, toi? Mais si, je suis revenu et je suis même allé l'autre jour au bureau à Suresnes pendant tout le dépouillement et j'étais moi-même assesseur, scrutateur, ce que tu veux, vérificateur, que ça se passe bien. À Argenteuil, en tout cas, un des assesseurs a exigé d'une femme voilée qu'elle enlève son foulard pour pouvoir voter. Le mari a protesté, la réclamation est remontée jusqu'à l'adjoint au maire, lequel a dû convenir que l'interdiction concerne les personnes masquant leur visage, mais pas leurs cheveux, et cette femme a donc pu voter avec son foulard. Bien sûr, mais qu'on leur foute la paix. D'ailleurs, c'est idiot, on nous fait aller derrière un rideau, donc on veut bien voter Et avec vous un savez, foulard. ce qui est beaucoup plus inquiétant, moi je vais vous dire, je parlais avec une institutrice, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il y a une telle montée actuellement de la religiosité que, par exemple, dans une école, elle me donnait cet exemple, il y avait des parents qui, pour leurs premiers enfants, avaient laissé les enfants aller en classe de neige ou en classe de nature. Et donc, évidemment, ces enfants, en l'occurrence c'était une famille juive, ne mangeaient pas cachère. Et puis, arrive le petit dernier, ils ont décidé d'appliquer leur religion de façon plus stricte, ce qui est bien sûr leur droit. Du coup, ils ne veulent plus que leur enfant aille en classe de neige ou en classe de nature. Mais comme il y a plein de parents qui ont les mêmes exigences, il y aura finalement pas assez d'enfants pour partir en classe de neige et il n'y aura plus de classe de neige ou de classe de nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive tellement à vouloir respecter la religion d'une façon, je m'excuse, incompatible souvent avec la vie sociale, que ça aboutira, en l'occurrence là, que les enfants partiront pas en classe de nature. Ça n'existait pas avant. Mais moi, je trouve que c'est grave l'histoire de la barbe. Par contre, là, qu'on lie la barbe à la religiosité, etc. Parce que je me demande, moi, si d'ici quelques temps, on va pas dire que les cheveux longs pour une femme, c'est pas bien, qu'il faut les avoir courts. Moi, ça me ferait mal. Tu vois. Voilà. Oui, je pense qu'il y a un peu des Marianne, interdictions qui sont un peu graves. Le poil, il a toujours fait peur à toutes les religions. Le Si poil vraiment- a fait peur. Oui, le poil a toujours fait peur, comme les femmes. Les femmes ont toujours, et les poils ont toujours fait peur à toutes Et les rousses, religions. alors? N'en parlons pas, on était brûlés. Mais l'histoire, maintenant, c'est un choix. Ça, Vous êtes une vraie rousse? Non, non, je suis une fausse rousse. Ah. J'ai même une fausse blonde aussi. Et non, mais c'est vrai que cette histoire de poils, je trouve ça grave là. Je trouve que là, ça commence à devenir un peu trop grave. Moi, par exemple, pour le voile, tu vois, je pense que on a été beaucoup trop strict dans la loi sur le voile. Moi, je pense que c'est dans la classe qu'on n'aurait pas dû porter le voile, parce qu'on doit recevoir dignement, avoir la tête découverte pour écouter le savoir d'un professeur, et ce serait par respect qu'on n'aurait pas porté le voile. Et je pense qu'on aurait pouvoir porter le voile en dehors, tu vois, comme ça serait plus cool, sur quoi. les cheveux rouges, je voudrais vous faire part d'une nouveauté. À Trébizonde, elles sont blondes, blondes comme d'un satin. À Pampelune, elles sont brunes, brunes du plus beau noir. Celle que j'aime, elle n'est ni blonde, ni brune, ni châtain. C'est une rousse, à la peau douce, douce comme un satin. C'est Agathe, l'Auvergnate, la fille du Bougnan. Alors là, Gérard, hein, ça, vous auriez été incapable de le faire. J'aurais été incapable de le faire, c'est vrai. Mais tu connais pas l'Auvergne, toi, d'où tu viens, toi, où t'es né, toi. Qui chantait cette chanson? Oh, c'est une chanson que chantait mon grand-père. Miami, le régime qui fait maigrir l'Amérique va arriver en France. Le docteur Agatston, qu'est-ce qu'il y a? Si une fois t'es allé aux États-Unis, il y a aucun pays où il y a plus de gens obèses dans la rue. J'adore les phrases, le régime qui fait maigrir l'Amérique. Non, parce que les Américains en sont très friands, ça Non, fait un c'est- tabac. Pourquoi? Parce que un des plus célèbres Américains, Bill Clinton, a perdu 15 kilos, ça se voit grâce à ce régime. Il avait même commencé par perdre 5 grammes. Le docteur Agatston fait fureur. Vous connaissiez ce régime? Oui, c'est le fameux South Beach régime Exactement. diet. Et ça a été en tête des ventes du New York Times pendant très Alors, c'est longtemps. quoi, c'est quoi, raconte. Mais Alors, c'est ça comme consiste tous en les autres, tu bouffes pas, point à Mais la non, ligne. c'est pas vrai. 7 millions d'exemplaires vendus. 7 millions d'exemplaires vendus. C'est un nouveau coup marketing, dit un nutritionniste français interrogé dans VSD. Mais le docteur Arthur Agatston, lui, vend très bien sa méthode. Il est cardiologue. Il a conçu un régime en 3 phases pour que ses patients adoptent de nouvelles habitudes alimentaires. À la clé, une silhouette et pas de problème cardiovasculaire. On ne se prive de presque rien, hein, c'est le principe de ce régime. Il y a plusieurs phases. La phase 1 dure 2 semaines, c'est la plus stricte, c'est la plus difficile, il faut plus manger de pain, il faut plus manger de fruits. La phase 2 vise à atteindre le poids désiré. Et puis alors là, en phase 3, alors là, en phase 3, il faut faire le tri entre les bons et les mauvais glucides. Voilà, hein, c'est à peu près ça le truc. Il y a 2 grandes théories. La première, c'est you are what you eat. Vous êtes ce que vous mangez. C'est ce que vous mettez dans votre corps qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie... Ce que vous mettez dans votre corps, précisons, parce que... En tant que nourriture. Voilà, ce que vous mettez dans votre corps et qui n'en ressort pas immédiatement après. Oui, ou qui ne s'agite pas frénétiquement. Voilà, mais même c'est quand ça. ça s'agite frénétiquement, ça représente ce que vous êtes. D'accord. C'est une question intéressante, Gérard. Voilà. Non, mais parce que Puis ça, c'est pas graveleux du tout. Et la deuxième
La deuxième chose... Il se moque de toi, chouchou. Mais oui, j'ai remarqué, mais je m'en fous. La deuxième chose, c'est que le corps se souvient. Et ce n'est pas à des médecins comme vous que je vais l'apprendre. C'est que si vous maigrissez trop vite, évidemment, dès que vous arrêtez le régime, vous recommencez à grossir, vous redevenez une vache. Donc la première chose qu'il faut faire... Enfin, pas une vache, mais un petit veau. Non mais attends, là j'ai l'impression d'être à aujourd'hui, madame. Tout ça on le sait, mais où tu veux en venir? Mais je veux en venir que c'est du bidon, ça sert à rien. Aujourd'hui, madame, il n'y a que vous qui vous souvenez de ça. Pas de ça? Aujourd'hui, madame. Mais si, c'est lui l'animateur de tournée manège. Aujourd'hui, madame, vous vous souvenez pas? Oui, l'après-midi, aujourd'hui, voilà, madame. exactement. Ma mère regardait ça, oui. Ouais, Télématin. Non, même pas Télématin. Télématin, c'est plus vif, c'est bien Télématin. Plus vif. Bon, c'est bien. Bon, bref, c'est de la merde, le régime Miami. Mais comme tous les régimes, faut arrêter de bouffer, faut faire du sport. Point barre. Le reste, ça sert à rien. Je vois bien là, toi. Bah oui, je fais du sport et j'arrête de bouffer. De temps en temps, je prends une grosse murge. Et il a quand même perdu 15 kilos, Clinton. Alors. Mais il a arrêté. Mais Clinton, il mangeait c'était comme Elvis Presley. Il mangeait comme un porc du Kentucky Fried Chicken, des sandwichs au peanut butter, du beurre de cacahuètes. C'est immonde avec des œufs plein de gras dessus. Et c'était le roi du McDo à 3h du matin en buvant du coca. Il parle vraiment comme une gonzesse. Mais alors, il y a le contraire qui se passe aussi. Match nous raconte l'histoire d'un type qui a fait tout le contraire du régime, lui, pour une expérience qu'il a filmée, un documentaire qui va s'appeler Super Size Me. Il a filmé en fait l'expérience de se nourrir uniquement chez McDonald's pendant un mois, c'est-à-dire au petit déjeuner, le midi et le soir pendant un mois. Il s'est pris en photo avant, il s'est pris en photo après. Le résultat, c'est dans Paris Match et croyez-moi, ça donne pas envie d'y aller tous les jours. C'est vrai qu'il a beaucoup grossi. Ah oui, oui. Pendant un mois, matin, midi et soir, il a mangé chez McDo. Il dit très bien d'ailleurs, il a choisi McDo, ça aurait pu être n'importe quel autre fast-food. Il a pris le plus célèbre. Mais là, le nombre de calories qu'il a ingurgité... Bon, mais comment il a changé? Gérard fait la moue, il trouve qu'il a pas trop grossi. Non, c'est les photos. Je n'aime pas ces photos-là parce qu'on vous montre la photo avant plus petite que la photo après. Ah oui. En effet, les photos sont pas à l'échelle. Les photos sont pas à l'échelle. Ce qui est frappant sur la photo après, c'est qu'il a un petit ventre de plus, mais est-ce qu'il ne retenait pas son ventre avant? Non, il faut savoir. C'est pas absolument probant. Il faut le savoir parce que j'ai bien lu ça parce que moi ça m'intéresse. Moi je trouve que les McDo c'est très bon. Moi aussi. Bon. Alors excusez-moi. Bon, quant avec le chicken. Bon, quant au sauce barbecue. Laissez-moi finir. Quant aux effets nocifs sur la santé, je veux bien qu'on me les explique, mais là, ce type qui pesait 84 kilos, qui a mangé pendant un mois un peu trop. Chez McDo, il mangeait un peu trop, c'est-à-dire il mange plus que ce que je mange dans une matin, midi et soir. Il est arrivé à 97 kilos. Il a repris donc 13 kilos en un mois. Il faut bien savoir si son poids de 84 kilos, les 6 mois précédents pour arriver à 84 kilos, est-ce qu'il était à la diète, cet homme? Est-ce qu'il mangeait normalement avant? C'est ça que je veux savoir. Je veux savoir si moi qui mange normalement... On devrait faire l'expérience en France sur José Bové. Voilà ce qu'on devrait faire. La punition. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Partez pour Bali avec Singapore Airlines. Comme chaque jour à 18h30, ne manquez pas le rendez-vous que vous fixe Singapore Airlines afin de gagner un sublime séjour à Bali pour 2 personnes avec Nouvelles Frontières. Aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries, c'est les 3J. Et c'est jusqu'au samedi 3 avril. Les 3J. Des prix 3J qui sont à moins 30%. C'est les 3J. Mode et maison, les plus belles marques qui sont. Les 3J. Les 3J, c'est sûr, les collections de toute la saison aux Galeries. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mon chéri. La prochaine fois, vous le saurez, il est recommandé de choisir un hôtel sélectionné par le guide Michelin 2004. Cette année, 229 bib-hôtels, dont 67 nouveaux. Des hôtels coup de cœur, à petit prix. Le guide Michelin 2004, avec en cadeau la saga du guide Michelin. Disponible dans votre point de vente habituel. Bon, Cécile, cette fois je te dis un truc, mais promis, j'en parle à personne. J'ai eu 3 millions pour moins de 100 €. C'est pas possible. C'est chez Auchan. J'ai trouvé un appareil photo numérique Polaroid, 3 millions de pixels pour 99 €. Mais il faut pas en parler, hein. Oui, promis. 3 secondes plus tard. Allô, Sophie? Et oui, jusqu'au 30 mars, des prix incroyables chez Auchan. Difficile de n'en parler à personne. 99 € l'appareil photo numérique, 3 millions de pixels. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner, toujours avec Vandel, Bénichou, Hébé, Miller,
Marianne Sergent. Je voudrais qu'on parle de la vengeance d'Aznar, tel que le titre le Nouvel Observateur. Il y avait d'ailleurs un papier aussi hier dans Libération. José María Aznar, serial menteur. On nous rappelait les 3 gros mensonges que Aznar avait pu commettre pendant qu'il était Premier ministre là-bas en Espagne. D'abord, une grève générale qu'il avait fait semblant d'ignorer le 20 juin 2002. En muselant et en faisant vraiment beaucoup de pression sur la télévision espagnole publique, qui a dit qu'il n'y avait pas eu de grève ce jour-là alors qu'il y avait une grève générale partout en Espagne. Deuxième mensonge, le Prestige et la Marée Noire, qu'il avait totalement minimisé au large de la Galice. Et puis, troisième mensonge, évidemment, les armes de destruction massive avec la guerre en Irak. C'était les 3 mensonges qui précédaient effectivement celui de l'ETA. Alors là, pour l'ETA, l'Obs nous dit que il n'est pas très beau joueur parce que le perdant des élections du 15 mars dernier, après les attentats de Madrid, accuse maintenant ses propres services secrets de l'avoir abusé en privilégiant la piste de l'ETA. Ce serait lui la victime d'un complot, en quelque sorte. C'est ça, Pierre? Oui, absolument. On l'appelle le Pinocchio castillan. Je trouve que c'est amusant, quand même. Alors, vous avez fait l'enquête. Qu'est-ce qu'elle dit, l'enquête, Pierre? Elle dit oui, c'est vrai, il a été abusé par ses services. Non, ou elle dit on ne sait pas encore à ce stade. On ne fait pas l'enquête en 48 heures pour aller voir aller faire avouer les services secrets espagnols qui sont par définition des services secrets. Oui, mais vous avez fait l'enquête. Oui, je suis allé, ils m'ont dit. Non, ce serait ridicule de dire ça. Ouais. Pour répondre à votre question, Philippe Vandel, il faut savoir qu'en fait, il a fait publier 2 notes des services secrets, ce que jamais un chef d'État ne fait, parce que ça doit rester évidemment très secret, comme son nom l'indique. Et il a donné et livré à la presse 2 notes des services secrets espagnols qui disaient que c'était l'ETA qui était auteur des attentats, pour dire, voyez, je suis pas responsable, les services secrets m'avaient dit que c'est l'ETA. Sauf que, évidemment, depuis, on nous dit qu'il y a eu beaucoup d'autres notes des services secrets qui disaient que c'était Al-Qaïda, et lui, il n'a donné que les 2 notes à la presse disant que c'était l'ETA. C'est une façon encore de manipuler l'opinion, évidemment. On est en plein dans l'actualité, parce que je vous signale que c'est exactement la même ligne de défense que son corélégionnaire en maléfaction, c'est-à-dire George Bush. George Bush qui a menti depuis le début pour la guerre contre l'Irak, contre la guerre en Afghanistan, contre Al-Qaïda, et qui dit toujours « Ah ben c'est pas moi, on m'a donné des fausses informations au service secret ». Et en ce moment, le directeur général de la CIA est en train de dire « Mais nous, on a passé des notes partout en disant « Attendez, c'est Al-Qaïda, c'est ça ce qui est le plus important, Saddam Hussein n'a rien à voir là-dedans ». Et c'est George Bush qui dit « Oh mais on m'a menti ». C'est exactement la même ligne de défense. George Bush a eu plusieurs mois pendant lesquels il a menti, avant de déclencher la guerre. Je défends pas Aznar, pour qui j'ai pas une grande sympathie. Mais l'attentat a eu lieu le jeudi matin. Le jeudi à midi, il a commencé à dire ça doit être l'ETA. Le jeudi soir, il disait encore c'est l'ETA. Le vendredi matin, il avait ces notes qu'il a montrées. Parmi les notes des services secrets, il y en avait qui disaient que c'était l'ETA. Seulement le vendredi soir, la thèse de l'attentat islamiste est devenue la plus probable. Le samedi, c'était pratiquement sûr que c'était l'ETA. Et ça a duré 48 heures. En 48 heures, c'est vrai qu'il y avait les élections le lendemain. Bon, il a un peu menti, mais c'est pas. Sauf que vous oubliez les 3 mensonges précédents que Libé donnait encore hier sur le Prestige, sur la grève générale et sur les armes en Irak. Voilà. Pour avoir travaillé sur c'est un gros menteur, Aznar. Mais je ne dis pas que ce n'est pas un gros menteur. Je dis que ça s'est passé très très vite. Mais vous aussi, vous êtes mon mentor, Pierre. Et pour avoir travaillé avec Arrêt sur Image sur l'histoire de la grève générale en Espagne, c'était le même principe, ils n'ont pas totalement interdit à la TVE d'aller faire des sujets. C'est vraiment, ils faisaient des sujets, on voyait la grève générale. C'est la télévision espagnole publique. Ils interviewaient des gens dans la rue, et il y avait 90 ou 80% de gens qui disaient, ah là là, c'est la merde, cette grève générale, ça fout le pays à plat, ça sert à rien. Ils n'interrogeaient que des gens hostiles à la grève. Et ils pouvaient faire un sujet comme ça de 10 minutes là-dessus. Ça, c'est ce qui se passe en France aussi. Je peux vous dire à quel point je suis intelligent quand même. Oui, Pierre va nous dire à quel point il est intelligent. À quel point je suis intelligent. Cette histoire de McDonald's me turlupinait. J'ai lu l'article et l'interview de la femme de ce type qui aurait tellement grossi chez McDonald's, et j'ai dit, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment il était nourri avant. Alors déjà, le titre est pas mal. Notre vie sexuelle déclinait, pour faire l'amour, je devais me mettre sur lui. Tu penses, quel drame. Bon, déjà, tu vois le chic parisien de ce type. Bon, et attention. Et alors après, par image demande à la dame, en tant que chef spécialisé dans la cuisine végétarienne, vous étiez peut-être plus éclairé qu'une autre. Et celle-ci répond,
Je suis chef et en plus, je conseille les gens sur la façon de mieux se nourrir. Je passe mon temps à les dissuader d'être en contact avec la nourriture que Morgane allait consommer. C'est-à-dire qu'elle voit une frite, elle tombe les bras en croix, quoi. Alors, quels ont été les pires moments pour vous? Je me souviens qu'il revenait à la maison après le travail avec son sac de McDonald's à la main. On a l'impression qu'il a une bombe, le mec. Bon. Et il restait là, avachi dans le canapé. Forcément, il venait de bosser, il bouffe un sandwich. Franchement. D'ordinaire, il bouge tout le temps. Tu penses, bien sûr, il courait au frigidaire, essayait de trouver quelque chose. Il avait des yaourts, le malheureux. Bon. Après une semaine de ce régime, il est déjà complètement lymphatique. Parce qu'il a bouffé 2 œufs le matin et un gros steak à midi. Non, mais je te jure, c'est des femmellettes. Attends, là. Notre vie sexuelle a rapidement décliné. C'est là où on voit la grande maladie de l'Amérique. C'est quoi l'Amérique? C'est, attention, your food and your sexual life and your family and for Christmas, what are you doing? Non mais qu'est-ce que c'est que ces cons-là? Ça veut dire, non mais sérieusement, il pesait 83 kilos parce qu'il était affamé, le malheureux. Ouais. Il pesait 83 kilos pour 1m89. Bon, après ça, il a mangé normalement. Peut-être qu'il a un peu forcé. Il a pris son poids normal, son poids de forme, qui est 94-95. Mon poids. Je suis d'accord avec vous, Pierre. Et ça, Aznar nous l'a bien caché. Et il a peut-être pris 2 kilos de trop. C'était horrible. Il a été en contact avec les frites de McDonald's. Alors, Pierre, je confirme absolument que tu as prouvé que tu étais intelligent, mais en nous avouant que tu pesais 94 kilos, tu nous as avoué aussi que tu étais gros, donc, finalement. Intelligent et gros. Non, bah non, 94. Qu'est-ce que vous avez depuis tout à l'heure? 94 kilos, c'est ton poids? La jalouse. 94 kilos, c'est ton poids? Oui, 95, ben oui. 95 kilos, c'est ton poids? J'ai 1m91, j'ai 5 kilos de trop, oui, alors je t'emmerde. Tu peux m'envoyer tes témoins, je vais leur mettre une tarte à chacun. Non, mais c'est sans rire avec ça. Vous êtes levé du pied droit ce matin, hein, parce que le pied gauche, c'est le bonjour. Donc, vous vous êtes levé du pied droit, il y a quelque chose. Hein. Je suis d'assez bonne humeur. Ah non, je vous sens chafouin. Non, mais c'est vrai que... Philippe, hein, vous le connaissez, notre Gérard. Hein. Depuis tout à l'heure, 16h, d'habitude, c'est mitigé. D'habitude, c'est partagé. Et là, t'es négaton. Vous nous pardonnez rien, alors, Gérard. Vous permettez que je vous dise le régime de cet homme. Oui. Le matin, vous savez qu'on prend un petit déjeuner copieux en Amérique. Bon, alors il prenait 2 œufs McMuffin, un hash brown, c'est-à-dire des pommes sautées, et un café crème et un jus d'orange. Bon, c'est-à-dire un gros petit déjeuner comme on prend nous les Français quand on est dans un bon hôtel parce que c'est marqué que ça fait rigoler d'avoir des œufs. Bon. Après ça, au déjeuner, il prenait... j'adore, c'est le moment que je préfère à l'hôtel, c'est remplir la fiche. Bien sûr, c'est formidable. Et c'est la toujours trop de trucs. Alors, il prenait un double steak, bon, c'était un gros steak à midi, une frite et un Coca-Cola moyen. C'est pas un repas de concile agricole, comme un comice agricole. Ketchup et tout. Et alors, mais quoi? Et au dîner, il prenait un filet au fish. C'est-à-dire, filet au fish, j'adore. Filet au fish, c'est vrai. Les poissons une frite, un fruit, yogourt parfait et une petite limonade. Un yaourt et une limonade. Ça prouve que ce qu'il y a dedans, ça fait grossir. Oui. S'il prend des choses comme ça prouve que ça fait grossir. Il mange, enfin, le malheureux. Il mange. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Vous offrir des prix vraiment bas, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et plus que jamais durant les 10 jours positifs. Aujourd'hui, ça sent bon le printemps. Et les tout petits prix? Jusqu'au 3 avril chez Carrefour, la barquette de 10 plants de géranium lierre simple ou géranium zonal, production française, est à 3,95 € seulement. 3,95 € seulement pour fleurir mes balcons et ma terrasse jusqu'aux premières gelées? Oui, les tout petits prix fleurissent chez Carrefour. Les 10 jours positifs Carrefour. Profitez de prix encore plus bas sur mes produits préférés. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets. À partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 € hors assurance facultative pour un coût total de 322,96 € sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%? Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On prend très vite l'habitude d'en vouloir toujours plus. Bonjour, j'appelle pour l'appartement de 80 mètres carrés. Oui, bonjour monsieur. Bon, si vous me le faites à 90 mètres carrés, je le prends tout de suite. Comment?
Mais 80 mètres carrés, c'est 80 mètres carrés. Vous êtes dur en affaires, vous. Bon, allez, 85 mètres carrés et on n'en parle plus. Si vous en voulez toujours plus, venez chez Ford. Jusqu'au 31 mars, pour l'achat d'une Fiesta Senso, les équipements sont offerts, soit une remise de 1 300 € sur son prix recommandé. Alors avec Ford, roulez sans compter. Voir conditions sur Ford.fr. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Vandel, Marianne Sergent, Miller, Bénichou, Hébé. Il y a longtemps que Jean-Bernard Hébé ne nous a pas parlé musique, et c'est le moment, alors vous allez même nous parler hard rock. Mais oui, il y a un bouquin qui est sorti sur... Vous savez, il y a des magazines pour tout aujourd'hui. Vous pouvez être fan d'à peu près n'importe quoi. Il y a un magazine qui est fait pour vous. Magazine sur les autoradios. Exactement. Il y a Coquillette Magazine, c'est un magazine qui ne parle que des coquillettes, des différentes formes de coquillettes. Ils vont fusionner avec Spaghetti Hebdo. Voilà. Et donc, il y a un magazine qui s'appelle Hard Rock Magazine. Évidemment. Et qui parle de quoi, à votre avis? De hard rock. Le ravioli. Et alors, là, ils viennent de sortir 20 ans, un gros bouquin sur 20 ans de Hard Rock Magazine. Alors, d'abord, pour ceux que ça intéresse, il y a toutes les couvertures du magazine Hard Rock. Et on voit l'évolution. Eh ben, c'est toujours les mêmes. Plein de bière, les cheveux trop longs, pas très propres, qui se secouent la tête comme ça, et qui sont habillés avec du cuir. Donc pour les femmes, il y a une... Sauf que ça revient vraiment à la mode depuis quelques connotation années. sexuelle terrible. Je vais m'acheter un costume en cuir, moi aussi. Bon, alors, à cette occasion-là, ils ont sorti ce gros journal et il y a des portraits des plus grands musiciens, oui, des hard rockers. AC/DC, bien Trust. sûr. Deep Purple. Trust, c'était des Français. Oui, mais quand même. Bernie Bonvoisin. Ouais. Antisocial. Ouais. C'était formidable d'ailleurs. Mais il est bien meilleur comédien et metteur en scène. Jacques Lang. Jacques Lang, hard rocker. Non, Jacques Lantier. Il a le costume en cuir. Jacques Lantier. Oui, qui chantait les trucs du 19e siècle. Là. Le fil, le jour, Un truc de regarde hard ma terrible. peine, mon amour. Avec beaucoup de ketchup, mon double hamburger. Qu'est-ce qu'ils me font chier avec leur hard rock et leur truc végétarien? Enfin, bien en Où fait, je suis tombé? Pour ceux qui aiment le hard, il y a ce livre. Oui, pour ceux qui aiment l'hard. Non, pour ceux qui aiment le hard. C'est mes lunettes. Mais t'es fou, toi. Comment je suis fou? Mais t'es fou. Dieu sait que je t'aime, mais c'est pas possible, enfin. Mais c'est les mêmes mais que... tu veux nous épater tout le temps, toi. Mais pas du tout, j'ai toujours les mêmes lunettes, ça fait 1 an et demi. Ce qu'il y a, c'est que toi, tu mettais pas les tiennes, donc tu voyais pas les miennes. Mais les deux Il y en a, il dit, ah, on en a eu pour notre argent. Ils sont derrière un pilier. Ah, on n'a rien vu. Ah oui, bon, on n'a rien payé non plus. Donc, disais-je, puisqu'on me demande de parler de musique de jeunes qui m'insupportent terriblement, il y a donc ce magazine Hard Rock qui sort ses 20 ans, qui célèbre ses 20 ans, tout sur du papier couché, luxueux, magnifique. Et on me dit, puisque tu vas parler du journal, on va passer un disque, parce que c'est vrai que passer un journal à la radio, fait un grand moment de silence. Et on nous réclame souvent du hard rock, on trouve qu'on n'en passe pas assez sur les radios. Alors, il y a le Greatest Hits, le premier Greatest Hits des Guns N' Roses qui vient de sortir. Guns N' Roses. C'est-à-dire des revolvers et des roses, avec le chanteur Axl Rose, grand défoncé devant l'éternel, avec celui qui avait un chapeau haute forme, Slash, qui est un guitariste extraordinaire, et tous les titres de Guns N' Roses les plus formidables sont sur cet album. C'est un morceau de Paul McCartney, un célèbre hard rocker. Live and Let Die. Pourquoi ils reprennent un morceau de Paul McCartney? Mais parce qu'ils ont repris des morceaux de tout le monde. Ils ont repris des morceaux de Bob Dylan, mais ils ont également écrit des chansons à eux qui étaient formidables aussi. Live and Let Die par Guns N' Roses. Say live and let die.
Les Guns N' Roses, conseillés par Jean-Bernard Hébé, c'est leur best-of qui vient de sortir. Absolument, et j'espère que vous avez entendu dans les chœurs, il y avait Henri-François de Virieux qui venait et qui hurlait. L'heure de vérité, et t'as pas entendu les deux Duhamel à la basse et à la batterie? Il est décédé, François-Henri de Virieux, l'animateur. Oui, on l'aimait beaucoup, et il avait choisi ça comme indicatif. Il y a Pierre qui a encore plongé dans cet article de Paris Match concernant le type qui a bouffé des McDo pendant un mois. Ça vous passionne, ça vous passionne? Moi, je serais McDonald's, moi je fais un procès à ce mec-là. Regardez ce que je lis. Regardez ce que je lis avec mes yeux, avec tes yeux et tes lunettes. Pour un type qui n'a que 4 kilos en trop, t'es bien passionné, je trouve. Alors, j'ai interrogé des diététiciens qui m'ont dit qu'un mois était une durée minimale pour observer des changements. Ça semble peu, en fin de compte, demande l'intervieweur. C'est peu, oui. Quand vous constatez la dégradation de mon corps, c'est encore plus choquant. Dès le 15e jour, les médecins, un cardiologue, un spécialiste du foie, un généraliste et aussi un nutritionniste et un diététicien qui me suivaient jour pour jour m'ont dit dès le 15e jour, donc, si tu n'arrêtes pas, nous ne savons pas ce qui va se passer. Parce qu'il a mangé 2 œufs et un gros steak tous les jours chez McDonald's. Alors qu'il y a des gens qui sortent de prison, qui ont passé 6 ans à bouffer des lentilles pourries, des faillots, des machins, des pots de confiture et des médicaments. Mais c'est honteux de faire des trucs comme ça. C'est honteux, c'est une entreprise. Moi, je me fous de McDonald's comme du car. Mais je veux dire, c'est de la trappe couillon. Ouais. C'est pour vendre des produits diététiques qui sont aussi mauvais, sûrement, que les bons sandwichs de chez McDonald's. Et maintenant, il est promotion. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Mais je suis sûr de ça. Enfin, il a 5 médecins qui lui disent nous ne répondons de rien. Un mec de 33 piges qui mesure 1m90, qui pèse 85 kilos, au bout de 15 jours. Arrête. Alors il a téléphoné à son frère et il lui a dit la personne qui a le plus d'influence sur moi, Craig, mon grand frère. Qu'est-ce que tu ferais, Craig? Lui, il faisait la même expérience avec Kentucky répondu, Fried Chicken. Morgan, des gens mangent ça toute leur vie. Tu crois que tu vas mourir durant les 9 jours qui restent jusqu'à la fin du mois? J'ai continué. Alors, his wife told the magazine, sa femme a dit au journal, pour faire l'amour, je devais me mettre sur lui. Au moins, ça lui aura changé les idées. Enfin, qu'est-ce que vous commandez quand vous allez chez McDo, Pierre? Moi, toujours un McBacon. Un McBacon. Et je prends pas de frites. Ça, je dois dire, je prends pas de frites parce que je trouve que les frites sont moins bonnes que celles que vous faisiez Vous, Marianne, vous y allez? J'y vais jamais. J'adore la baguette parisienne, moi. Donc, je suis droguée à la baguette. Mais la baguette parisienne, moi, quand j'entre dans un café, je prends le pain très très bon. Je prends un double jambon de pays avec du beurre et je me tape 3 verres de rouge, je te jure, je suis beaucoup plus lourd que quand je mange un petit McDo avec un demi-verre de bière. Gérard, vous prenez quoi, vous, chez McDo? C'est les 3 verres de rouge. Je prends le menu cheese, moyen. Pour faire sourire. Le menu minceur. Avec, comme ça vous fait sourire au moins une fois. Avec une petite frite et toujours un sundae chocolat. Toujours un sundae chocolat. Le sundae chocolat, je connais pas. Ça, mais tu es d'accord que c'est pas mauvais du tout? De temps en temps, oui. Mais ça me fascine l'enthousiasme que tu mets à défendre cette boutique. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi ce truc-là devient le lieu géométrique symbole de l'Amérique. C'est le symbole absolu de l'Amérique. Il y a des symboles de l'Amérique qui sont beaucoup plus graves. L'abrutissement par la musique, boum boum, c'est beaucoup plus grave. Je le prends personnellement. La connerie de la fin justifie les moyens, la connerie de la violence du cinéma, c'est important. Le McDo, c'est plutôt pas mal. Je me permets de te rappeler que le célèbre président des États-Unis, Ronald Reagan, avait réussi à faire classer le ketchup comme un légume pour les lycées américains. Mais lui aussi, il est classé comme un légume. Oui, depuis longtemps. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.